le début de... Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur. Ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Animé Culture Asiatique. On est surpris de vous voir tout cela parce que nous venons d'arriver sur ce plateau il y a 30 secondes. Alors quand tu dis nous... Alors, il est vrai que Marie était la première arrivée. Comme elle a besoin de flex, quoi. Parce que c'est une fois dans l'année. Exactement. Rizzo a même pas vu que j'étais là. Mais il a dit, comme- y a personne, mais je suis Mais là. comme Marie était la première arrivée, elle en a profité pour venir quand même à la frame afin d'aller chercher un bubble tea de rigueur Qui était en bas. qui était en bas. Bubble tea qui semble décevant, malheureusement, décevant. sachez-le. Ah ouais, c'est pas le terme qu'elle Yesh. emploie. C'est pas décevant, c'est pas le terme qu'elle a employé. Hein. Et oui, décevant, c'est le commence terme pareil. que j'emploie évidemment pour ne pas vexer les personnes concernées. Nous sommes le vendredi 7 avril, il est 6h, nous sommes bien entendu en direct. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui pour Manga Sur et parler de divers sujets dont je vais vous énoncer tout ça plus tard. Marie, bonjour. Marie. Bonsoir. Ça va. Ça va très bien. Très content d'être là parce qu'apparemment en plus il y a un petit happening. Il y a un happening aujourd'hui, en effet. Ravi. Voilà. Ravi, oh là, c'est pas ce que j'ai entendu avant l'émission. Petite J'ai crainte. entendu. Petite crainte. J'ai Par entendu les temps passer qui moins courent, un sac. C'est pour ça que l'abus. une petite indigestion n'est pas. Oh non, mais Marie, non. Hein. J'ai dit indigestion, j'ai pas dit Cookie Express. Elle va trop manger. On va. J'ai Nous un allons estomac fragile. préserver Marie, je vous assure. Bien entendu, juste à côté, il est notre Sainto préféré, hein, bien entendu, c'est Nanix, le TikToker. Comment ça va, Nanix? Ça va très bien, j'ai vu le runner. On ne parle absolument pas de la nouvelle bande-annonce de Sensei et ça me régale parce qu'elle est absolument dégueulasse. Donc parfait. C'est la meilleure Non, des c'est la trois. pire des trois. C'est la pire des trois. En plus, on spoil une partie de l'histoire. Bah oui. Bah donc, du coup, je vais m'ouvrir les veines. C'est nul à Mais chier. tu vas y aller. Bien sûr que je vais y aller. Bah alors. Pour pouvoir chier après encore plus sur Mais ce non, produit. mais vous Imagine, ne tu pouvez pas aimes. faire ça. Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas à quoi je suis prêt. Je sais pas ce que je serais prêt à faire, pardon, si demain j'allais voir le film et je le trouvais bien, tu vois. Il y a pas un monde où ça peut être bien. Voilà, c'est loupé. impossible. Allez, next. Le chat Elle a dit le cheat code. Le chat a remarqué qu'on ne devait pas en parler et que du coup on en a parlé, ce qui est vraiment Formidable. l'inverse. C'est normal, mais de c'est normal, l'effet c'est Nanix, les gars. escompté, bien entendu. Vous étiez au courant qu'un film Saint Seiya allait arriver? Probablement pas, évidemment, on n'en a jamais parlé. Dans Manga Sur, Bitel est avec nous. Bonjour Bitel. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Mais moi, ça va, écoute, tranquillement, la vie est belle. En plus, il fait beau dehors. Donc toi, t'as dû te régaler en vélo, en vrai. Venir à un petit 16 degrés, là. Ouais, franchement, ouais, c'est ouais. carré, hein. Moi, je me régale tout le temps, de toute façon. Ça permet d'arriver Des fois, assez c'est le bizarre, il rapidement est ici. heureux. Donc, bon. Bah oui. Non, ça, c'est pas vrai. Oh, si, il est heureux quand même. Mais Hein quand arrive il, dans quand il Let's fait, Go, quand il fait moins 12, Il est team hiver. T'es team hiver, toi. Ouais. Et voilà. Comment ça, t'es team hiver? Et Ah ouais. mec, il aime pas Blue Lock, il aime pas ce genre de choses, il peut être que team hiver. Non, mais quoi. après, Blue Lock, c'est les mauvais goûts. Non, vous ça savez. suffit. Moi, il fait frais, je suis bien. Hein. Je m'équipe et puis voilà, on sort, même s'il fait froid. C'est plus agréable de pédaler quand il fait très froid et que t'es bien équipé ou quand il fait chaud et que tes bras à l'air. Moi, pour moi, c'est bras à l'air. non, quand il fait chaud, tes bras à l'air, bien sûr. En fait, Parce le que- vent. La Oui, c'est sensation ça. de vin. Quand tu fais. Marie, elle est en train- Oh là là, Non, Marie, mais c'est elle vomit pas en ton plateau, hein. truc, hein. J'ai sorti un truc. C'était très bizarre, je vais réussir à le résumer. Ah Bubble tea, évidemment. C'était un tapioca de 1 mètre. Un tapioca de 1 mètre. Très bizarre. J'ai fait, ça ne finit pas. Eh ouais. Oula. Surprise. Voilà, c'est le tapioca surprise aujourd'hui. Ah, ça va. Bienvenue à la maison. Avec nous aussi, en train de terminer ce qu'elle a terminé. Hein. Caro, évidemment, bonjour Caro. Bonjour Ken, comment ça va? Bah écoute, très très bien. Ravi d'être avec toi encore une fois aujourd'hui. C'est maquillage sûr. J'espère que C'est tout chit-chat, est en make-up. ordre. Pour les gens qui sont habitués de mon live, ils savent que souvent, à chaque fois que je commence un live, j'ai jamais eu le temps de me maquiller. Donc en général, la première demi-heure, c'est ravalement de façade. La On fait ça. première demi-heure. La première demi... Non, oui, non. Eh, Moi, ce qui 30 m'étonne, minutes, c'est rapide. Hein. Non, mais ce qui m'étonne, Ah c'est bon que c'est que la Ah oui, première c'est demi-heure. rapide. À chaque fois que je regarde un live de Caro, elle est en train de se maquiller. Donc je me demande si c'est une chaîne regarde manga que ou mes une chaîne, débuts de une chaîne maquillage, une chaîne de une chaîne make-up. Twitch qu'elle possède en fait. Hein. Voilà. C'est incroyable. J'ai raté les bonnes OP en fait. C'est le manga en fait. Non, le maquillage, c'est Bah ça oui. que j'aurais dû faire. Alors, en Marie, vrai. donne-moi les cheat codes. On aurait pu le monter Alors, bah, l'univers c'est de une heure, Caro. Non, mais Moi, il me faut 1 heure, hein, spoiler. Non, pour les OP maquillage. Ah, pour les On a OP fait beaucoup des OP maquillage. J'ai fait. Si, c'est fort une fois ici sur le stream.
Oh, trop bien. Voilà. Ouais, mais une fois. C'était Sephora, Noël. on claque bien l'argent à Sephora aussi. Alors, retrouvez la chaîne Enjoy Caro, évidemment, pour tous les conseils, tutos, maquillage que vous pouvez avoir. Sexy et cosplay doll, voilà, j'explique tout, non, c'est faux. Oh, formidable. Mais Écoutez, c'est très bien. tellement Le de body choses à painting. savoir. Aujourd'hui, au programme de Manga Sur, notre sélection du jour, bien entendu, avec plein de mangas, de plein de boîtes différentes, ce qui régale absolu, dont on va vous passer un peu les recommandations. On aura un dossier sur les animés de printemps. Ça y est, le printemps arrive, c'est la floraison, c'est la nouvelle année pour les étudiants japonais. Et qui dit nouvelle année dit une nouvelle occasion de ne pas travailler, de regarder vos animés préférés avec une excellente sélection d'animés et My Hero Academia. Chronique aussi non. sur... Il n'y a pas cette saison. Hein ? C'est fini la saison 6. Ah C'est non, terminé. non, My Hero, pardonnez-moi, excusez-moi. Pourquoi je lis My Hero Academia, évidemment Parce qu'il y a Mais c'est parce que Maï. tu l'aimes tellement ce Maï. manga que. Ça me manque déjà. C'est pas la Moi, même ça- ambiance moi, ça quand me- même. hein. Moi, ça me manque vraiment, tu vois, pour le coup. Mais il me manque aussi. Ouais. Il me manque menteur. aussi. Il me manque. Mais quel menteur celui-là. Bah, il me manque. J'ai hâte de la fin. Ce matin, j'ai allumé Ouais, voilà. Twitter. Voilà. J'ai vu, J'ai hâte de la. j'ai vu hâte 1080 hâte Akainu en trending topic. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas cliqué Bah, ne évidemment. clique pas. J'ai hâte de voir comment est-ce que toute une population est capable d'être autant au courant de la suite de One Piece faire des sans avions. que le chapitre ne soit sorti. C'est absolument hallucinant. On aura une chronique dégustative, une chronique sur comment manger des sushis avec un happening. Les sushis dans tous les états. Les sushis dans le maquillage. Exactement. Voilà. Ça sera Sushi et make-up. sera au programme aujourd'hui. Puis enfin, une chronique sur Elle, Joseon. Est-ce que je prononce bien Pas mal, c'est pas mal. Je fais mon possible, hein, désolé. Joseon. Tu faisais Choson. 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 Remarquez dans le dernier manga sûr que si les personnages coréens n'avaient pas de nom coréen, c'est parce que personne ne savait prononcer les noms coréens et que ça agaçait tout le monde. juste Marie ça m'énerve. Non, mais là, ça l'énerve, là, par contre. Tu vois. Là, elle est agacée, là, ça y est. Là, elle va passer une mauvaise émission. Oh putain. En tout cas, je vais vous mettre dans l'ambiance avec ma chronique. hein. Ah ouais. Ah, nice. Ah, alors là, attention, ça va mettre directement l'ambiance, puis ensuite les news, avec beaucoup de news, non Marie, seulement elle va nous s'étouffer avec n'avions du pas eu tapis. le temps de faire la semaine dernière, mais qui eh bien, sont arrivés aussi cette semaine. Puis enfin, elle est sortie avec une petite sortie film, hein, je vous rappelle, toute petite sortie film, la semaine prochaine. De rien du tout, on vous en parle à la fin de l'émission. Voilà, Manga Sûr, vous avez le programme, c'est parti, let's go, la sélection. Alors Marie, entre deux bubble tea, peut-être un peu trop gros pour la paille, tu as une petite sélection à nous donner aujourd'hui. Alors peut-être posée sur ton iPad, c'est ça en dessous? Ah non, c'est maquette. Non, ça c'est la maquette de ton Mais livre, il est déjà ça. sorti. Voilà, je me disais bien Je ne aussi. peux pas l'ouvrir puisque c'est un faux livre. Mais j'ai filé les assets qui n'apparaissent pas dans le runner. Let's go. Je vais te les mettre. Moi tout j'ai de vu suite. une Dropbox, moi. Si, un Dropbox. Ah bah oui. Moi j'ai vu une Dropbox. Bah hein. moi, ça T'en fais je sais pas. Bon, ok, d'accord. Bah, tu peux afficher en avant-première. Voilà, K-Drama, les meilleures recettes de séries coréennes. Est-ce que vous Un êtes beau livre écrit par Thibaut Villanova et moi-même. Sur plusieurs références, 24 références incontournables de drama et pas que. Il y a aussi un peu de cinéma. Le meilleur des recettes parce que ça fait partie intégrante de la culture coréenne, le hanshik, le fait de manger, la gastronomie coréenne. Et donc, eh bien, on a dégagé à chaque série une recette, parfois deux, ainsi que l'histoire qui est liée à cette recette, les anecdotes, le contexte dans la série, pourquoi c'est important pour les Coréens, qu'est-ce que ça représente fondamentalement pour eux. Donc voilà, c'est un livre auquel je tiens beaucoup, qui sortira le 7 juin et les précos sont lancés, on est premiers sur Amazon. Ouah, sitôt, ça veut dire que votre livre est terminé en fait. Vous avez Le livre est terminé. fini globalement le livre. Ouais, Incroyable. ouais. Est-ce que tu peux nous citer un peu les dramas qui Bien ont été sûr. source d'inspiration pour ce bouquin? Alors, il y a des dramas absolument incontournables. Crash Landing on You, qui raconte l'histoire d'une entrepreneuse sud-coréenne qui débarque par accident en Corée du Nord. Il y a une recette nord-coréenne. Donc ça, c'est un Ça, tour c'est de cool, force, ça. Wow. plutôt cool. Il y a Descendants of the Sun. Il y a Weightlifting Kim Bok-ju, What's Wrong with Secretary Kim, Extraordinary Attorney Woo et ses fameux Kimbap. Il y a du Vincenzo. Il y a Homeland Class Cha-Cha-Cha. Il y a Oh, Homeland Cha-Cha-Cha. Comment Il n'y a pas été One Class? Il y a Itaewon Class, il y a Ah. Squid Game, il y a Parasite, voilà. Il y a Évidemment. beaucoup d'occurrences
qui sont présentes dans le livre et j'en suis très très fière. Voilà. Donc j'espère que pour ceux qui se le procureront, ils auront du plaisir à cuisiner ces recettes. Incroyable. Vous avez sélectionné quand même des recettes relativement faisables de par chez nous. Franchement, on était en live. Pour ça, justement. Alors, on était en live hier et on a cuisiné 2 recettes. La première, c'est des tteokbokki dans lesquels il a ajouté un élément qui est assez inattendu et qui fonctionne hyper bien. Je vous spoil pas, mais ça fonctionnait très bien. On a fait ça en 15 minutes, genre vraiment et dégustation 2 minutes. Le deuxième, c'est le doenjang jjigae que l'on trouve dans pas mal de séries, notamment dans Itaewon Class. Et franchement, je m'attendais à quelque chose de plus complexe. Et l'avoir fait avec lui, en fait, c'est un gain de temps monstrueux. Tous les gestes parasites que tu as quand tu sais pas trop cuisiner ou quand tu cuisines pas souvent, honnêtement, ce qui est mon cas, du coup, avec Thibaut, c'était un gain de temps, tout était prêt et tout, et en 15 minutes, c'était plié. C'est trop bien de cuisiner avec Thibaut aussi. Il se structure super bien. Il va vite, il sait ce qu'il a à faire et tout. En plus, ce qui est bien avec son émission Manger, c'est que vraiment, il va t'amener tout de suite dans sa recette avec lui. Oui, c'est ça. En fait, genre, limite, tu vas même plus faire de mouvements parasites parce que tellement il te guide bien. Ouais. Et donc, du coup, cuisiner avec lui, gros, c'est genre juste trop bien, quoi. Non, c'est très cool. Et alors, pourquoi l'angle K-drama? Vous le savez, c'est la signature de Gastronogeek de prendre la pop culture et d'en dégager une recette. Bien sûr. On aurait pu faire le webtoon, on aurait pu faire... mais le K-drama, je trouve que... Qu'est-ce qu'il bouffe? Qu'est-ce qu'il bouffe? Il y a tellement de séries coréennes. C'est ultra visuel. C'est hyper visuel. Et puis en plus, ça me permet aussi d'apporter des petites analyses parfois sur des séries dont j'ai pas forcément parlé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool comme exercice. Donc au-delà de la cuisine, il y a aussi la découverte de mes top dramas, quoi. Voilà. En fait, tu étoffes le bouquin en même temps avec toutes tes analyses à toi et tout. Donc, du coup, c'est. Et j'ai été très surprise des connaissances de Thibaut, qui, ça fait 1 an ou 2, qui vraiment regardait un peu par-dessus l'épaule de Bérangère, son épouse. Et du coup, il est tombé dedans et maintenant, il est à fond. Donc, quand on discutait autour du livre, justement, de la préparation, des recettes et tout, il avait toutes les références, toutes les anecdotes et tout. Et on se nourrissait l'un l'autre. Donc c'était hyper enrichissant de faire ça avec lui. Voilà. Donc n'hésitez pas. J'ai eu une longue période aussi où je me moquais des K-dramas, de ceux qui regardaient ça. Et je suis tombé dedans. Mais comme à chaque fois qu'il y a... J'avais plein d'a priori, et c'est normal d'avoir des a priori, parce que moi... Pourquoi t'avais des a priori dessus? À cause des dramas japonais. J'ai regardé beaucoup de dramas japonais à la fin, au début des années 2000, tu sais, quand c'était la foire à la saucisse du téléchargement d'Internet. J'ai fait, mais c'est pas possible, c'est nul, c'est mal joué. Pourquoi il y a autant de gens qui se hype là-dessus? Pourquoi il y a 4,5 sur MDB? C'est nul. Enfin, tu vois, je retournais télécharger Naruto, quoi. C'est incroyable. Et... je dois bien avouer que les dramas japonais se sont grandement bonifiés avec le temps, et je pense que le fait que les dramas coréens les aient poussés aussi un peu vers le haut, parce que mine de rien, ça arrive aussi un peu à la télé japonaise, les dramas coréens, notamment grâce aux distributions SVOD très très fort là-bas. Il y a du LV, il y a toute une nouvelle génération d'acteurs japonais qui ne sont pas dans la surjouance absolue, la caricature permanente du jeu japonais, et qui sont des maîtres sushis, comme vous pouvez le voir, sauf que c'est pas des sushis. C'est du kimbap. Ça, c'est des bons kimbap, C'est le kimbap de Attorney Woo, où tu vois tous les ingrédients. Magnifique. Ça donne faim, c'est catastrophique. Ça donne faim. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'il y a un happening. Voilà. On rappelle la date de sortie, Marie. 7 juin, précommande disponible, Fnac, Amazon, toutes les librairies. Voilà, n'hésitez pas à donner de la force. Et puis si ça vous parle, voilà. Tout en couleur, combien la préco? On est à 24,95 €. Il y aura, alors là c'est une maquette, mais vernis sélectif partout, relief. Oui, bien sûr. Des photos. Moi qui bois du soju, toutes les 2 pages. Oui, évidemment. Ça te représente bien en Corée, quoi. Voilà. On a fait recette pompette hier, record d'audience pour manger. C'était très drôle. Voilà, vous aurez la vérité. Absolument formidable. Merci beaucoup, Marie Caro. Oui. Recommandation aujourd'hui, on va commencer par un manga de chez Akata, Le Clan des Poux. Oui, aujourd'hui, je fais des recos sur des mangas que j'ai pas lus, mais qui sont hyper importants. Et je vous explique pourquoi. J'ai pas le temps.
Comment ça ? J'ai trop de trucs à préparer. Ah bah Mais mince. hyper important, le clan de Pau, ça fait extrêmement longtemps qu'on l'attendait, puisqu'en fait, c'est un des titres emblématiques de Moto Hagio, qui est une des plus grandes autrices de shoujo du monde. Ne l'ayant pas lu, mais mon assistante ayant fait une mini-review sur les réseaux sociaux du Bel Café, je voulais vous lire sa mini-review parce qu'elle écrit trop bien. C'est la Rose de Versailles, là. Des pots comme Non. Alan Poe, Edgar Allan Poe. Du cri du mochi, ouais, tout à fait. Parce que le C'est quoi la Bel Café, question ? Il y avait une question Les pots comme Edgar Allan Poe ou aucun rapport? Alors je ne crois pas. Dans Edgar D'accord. Allan Poe, il y a des vampires ? C'est probable. Alors, il n'y a pas de vampires, il y a des créatures qu'on appelle des Vampanella, mais ce sont des êtres immortels qui se nourrissent de sang humain. Oui, Donc, des vampires. Mais qu'est-ce que ça peut bien être Donc, je vous lis du coup la joli, review le de mon dessin, assistante le dessin, qui il est s'appelle bien, Alice hein. et qui écrit extrêmement bien, publié par vague depuis 1972 et toujours en cours aujourd'hui, parce qu'en fait il y a eu des vagues dans les années 70 avec 2 gros volumes qui du coup justement sont édités par Akata. La vague qui a commencé dans les années 2000, elle n'est pas encore prévue par Akata, mais très certainement elle arrivera à un moment donné. Donc la saga Clan de Pau traverse les âges, à l'instar de ces Vampanella. Hagio tricote la solitude vertigineuse et les tourments existentiels de ses héros au fil des épisodes distincts qui ne s'astreignent pas à la chronologie, qui n'a que peu d'importance pour ceux sur qui le temps n'a pas d'emprise. Véritable tragédie romantique, le manga fait preuve d'une mise en scène emphatique, saturée d'éléments signifiants, de son imagerie florale omniprésente à son découpage versatile, mais d'une élégance constante, épousant tout naturellement la tonalité propre à chaque séquence. Le clan des Pau nous submerge par sa mélancolie et l'inéluctabilité. C'est parce que je suis pas très bien réveillée et j'ai pas mis les lunettes en vrai. Du sort de ces héros romanesques, ne passez pas à côté de cette pierre angulaire du shoujo manga dont l'importance historique n'a d'égal que l'intelligence et la beauté, un bijou de minutie, de poésie et d'émotion à mettre entre toutes les mains. J'ai pas lu. Alice, t'écris trop bien. J'ai pas lu une seule critique du film Super Mario identique à ça. Hein. Oh Ou plutôt dans l'autre sens. Les critiques cinéma, elles sont comme ça. Les critiques QS Super Mario, elles sont Dis donc, incroyables. j'aurais dû écrire une critique comme ça. quoi. C'est Mais donc le magnifique. jour où Alice arrête d'être mon assistante, je pense qu'elle devient critique manga. Pour un parce qu'elle manga écrit des vraiment années très bien. 70, c'est Je me régale. incroyable. Mais ça te fait pas penser au dessin d'une connaissance en commun, Julie? Ah, ben il y a une forte inspiration. Julie incroyable. aime beaucoup les autrices de shoujo. Moto Hagio, je sais que c'est une de ses références, Ouais. entre autres. Julie Oshi sur Instagram, hein, si vous voulez aller Tout à voir, fait. elle fait des aquarelles magnifiques et genre je vois là au gré des pages, je vois l'inspiration. Moi, je vois la Rose de Versailles aussi. Bah oui. C'est les C'est mêmes le style époques. shoujo. C'est une question d'époque, Et un truc beaucoup. de ouf. C'est beau, hein? Après, il y a Ah, des c'est- très par contre, bons le manga a contes l'air qui vous absolument expliquent somptueux, le hein. shoujo à l'époque. Il y a beaucoup de contes qui s'intéressent justement à l'histoire du shoujo, comment ça s'est développé avec des grandes autrices emblématiques sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas à fouiller un petit peu. Vous aurez énormément de gens qui vous proposent des contenus très intéressants. Donc ça, c'était une sortie majeure que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais qu'évidemment je vais lire parce que j'en avais très envie. En plus, traduction de Miyako Slocombe, qui est une des traductrices les plus primées. Hein. Elle a remporté les prix à Angoulême, dont je n'ai plus le nom, qui m'échappe. Mais il y a un prix pour la traduction qui est décerné tous les ans à Angoulême. Ah oui, j'ai plus le nom. Ouais, non, moi non plus, c'est terrible. Hein. Et du coup, elle en a remporté un. Et je sais que c'est une très très bonne traductrice. Donc en plus, voilà. Konishi Ah, le prix Konishi. Merci beaucoup, Bitel. Exactement. C'est un prix décerné pour Comment la ça s'est traduction. passé? Tu peux m'expliquer le cheminement de cerveau pour arriver à Konishi, prix de la traduction? Je le qu'il connais, connaît, il mais connaît. du coup, j'étais là, je Donc tu le connais, connais Konnichiwa, en fait. Konichi. non. Oh, allez. Non, je sais pas. Bravo Marie. Hein. Je l'ai. Ouais, tu aurais pas. C'est le moment de placer criminel fiançailles de Asuka Konishi, rien à voir. Ah voilà. Pardon. était sur Deuxième une manga, propale, bon. Caro, c'est formidable. Un pour Et le là prix de deux. aussi, c'est du coup un titre qui me semble important. Alors, j'ai pris que des shoujo. Il s'agit ici du tout nouveau titre de Kaori Yuki. Kaori Yuki, qui est un nom qui normalement parle à tous les gens qui lisaient des mangas dans les années 2000, parce qu'en fait, on a été bombardé par ses œuvres, qui pour moi étaient vraiment du coup emblématiques de l'imagerie gothique dans les mangas. Elle proposait énormément de titres où elle revisitait les contes de Perrault et avec son style. Oui, voilà. On avait dit, hein, l'horreur, le gore, c'est très féminin. Des contes hein, de base, hein, de toute façon. Ouais, mais elle y va à fond, du coup. Hein. Derrière, elle y va à fond. Ici, vous C'est avez, du coup, Gotek. une revisite de La Belle et la Bête, mais au paradis perdu. Voilà. D'accord. Et je ne l'ai pas encore lu. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je tenais à dire que du coup, c'est un manga important parce que c'est le comeback de cette autrice qui a eu des très gros moments difficiles parce qu'elle a maladie, a malheureusement
un peu détruit sa carrière pendant une période. Elle s'est arrêtée de dessiner. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que son dessin n'est plus le même depuis. Excusez-la d'avoir été malade, c'est terrible. Tous ces gens sur Internet qui sont pas contents. Son style est différent, radicalement, si on compare avec ce qu'elle faisait avant. Je connaissais pas le style d'avant, donc j'en ai rien à foutre. Mais il y en a eu tellement. Mais moi, je trouve son style encore totalement correct. Il est très bien. Tu toutes les rageux. J'ai vu des gens rageux sur Internet, en fait, vraiment, et j'étais choquée parce que je me disais, mais encore une fois, Internet. Mais oui, bien sûr. Mais du coup, je réagis un peu en pensant à tout ce que j'ai lu. Mais moi, je suis très très contente de la voir revenir. En plus, avec finalement cette thématique qui était une des thématiques que j'aimais le plus chez elle, parce qu'elle avait fait Blanche-Neige, elle avait fait Cendrillon. Ah et je vous assure que c'était bien trash de fou. C'est un truc. Elle avait revissé beaucoup de contes. Elle en avait même mélangé. Il y avait Alice au Pays des Merveilles. Il y avait vraiment des trucs, les contes qui se mélangent. Et c'est bien trash. C'est elle, Alice méca bizarre un peu. Alors, il y a eu plusieurs revisites d'Alice par plein de mangaka. Je sais pas si t'es tombé. Si c'est le style graphique similaire à celui-là, c'était sûrement elle. Parce que, en fait, son style est assez unique. Il n'y a pas d'artistes qui ont vraiment cette manière de faire les designs au niveau du visage et les yeux comme ça. C'est vraiment spécifique à elle. Et donc, voilà, très important aussi. Pour moi, là, cette semaine, vraiment 2 très grosses sorties en termes d'attente. Mais en vrai, il y en a vraiment beaucoup, genre Aubin les Yankees. Enfin, il y en a vraiment beaucoup que j'attendais cette semaine. Ils sortent tous là. On ne sait pas pourquoi. Mais il faut faire des choix. Et je me suis dit que ceux-là, peut-être vous y penseriez pas. Du coup, je le fais. Voilà. C'est complètement stylé. Merci beaucoup, Caro. Excellente recommandation. Comme toujours, des petites perles que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir passer. Caro voit tout passer. Rien ne lui échappe. Bitel, aujourd'hui, tu vas nous parler de Blue quelque chose encore. On va parler de attends. Blue Spring Ride. Jean, c'est nouveau, quoi. En vrai, Blue Spring Ride, ça commence à dater un petit peu. Mais oui, mais c'était eux qui avaient lancé peut-être l'impulsion du Blue. Je crois qu'il y en a eu avant. Je pensais que c'était toi, Marie, l'impulsion du Blue. Non, vraiment pas. Non. Marie est prescriptrice sur beaucoup de choses. Oui. Oui, en vrai, je voulais vous parler un petit peu de Blue Spring Ride parce que du coup, pour le cadre d'une émission avec Kana, je me suis mis à faire toute la bibliographie de Io Sakisaka. Ok. Et en fait, je suis tombé donc du coup forcément sur Blue Spring Ride. C'est la table shoujo ici, excusez-nous. Oui, écoute, c'est pas un shoujo. Si, ça vient d'un magazine shoujo. Blue Spring Ride ? Aucun doute. J'ai essayé de jouer la phase. Oui, parce que l'héroïne est une femme. J'y suis pas arrivé. En gros, donc du coup, c'est l'histoire de Futaba. Futaba, qui est une jeune collégienne au tout début de l'histoire, qui est toute douce, très mignonne, mais qui n'a pas forcément beaucoup de relations amicales dans sa vie, voire même amoureuses. Et en fait, à l'arrivée du lycée, elle va se dire évidemment. Un tout nouveau départ, fresh new start. Ça, c'est la base. C'est la base. On y va. Je pense que c'est le nouveau départ arrivé au lycée. Et le truc, c'est que du coup, elle va complètement changer. Elle va être beaucoup plus garçon manqué, beaucoup plus affirmée dans sa façon d'être. Et tu vas la voir essayer de justement sortir un petit peu de ce carcan sans réelles amitiés. Sauf qu'elle va se retrouver piégée en fait dans des relations un petit peu superficielles. Évidemment. Et donc du coup, elle va évidemment vouloir être celle qu'elle veut vraiment être. Pousser son changement jusqu'au bout pour justement commencer à lier de véritables amitiés. Elle va évidemment rencontrer donc le garçon que vous voyez juste ici qui s'appelle Ko, mais il ressemble à quelqu'un qu'elle a connu dans son passé. Il va y avoir évidemment toute une discussion autour de un tout peu cela. Trop le BG. C'est un sacré BG. Il me vénère. Franchement, c'est littéralement très gros BG. Il est déjà la garde. Déjà, il m'énerve. Non mais il est trop chiant. C'est le mec beau gosse par excellence, qui taffe bien à l'école. Le mec qui te sort une phrase, la meuf elle est cassée en deux, elle est en mode je t'aime. La lectrice aussi est cassée en deux littéralement. Déjà la case, celle du haut, on voit pas ses yeux, genre en mode un peu mystérieux. Ouais. Celle-là, là. Ça, c'est énervant. Ça énerve. Ça énerve. Et tu vois. Ça énerve de fou. Moi, je m'attendais pas à réussir à rentrer dans ce genre de truc-là parce que je trouvais le début un peu banal. Je te jure que les relations entre les personnages, ils te font. Ils sont cool. C'est super bien foutu. Sakisaka, elle est trop forte sur le tissage de liens, comment tu mets en avant ces trucs-là. Ça te met en exergue certains soucis de l'adolescence, évidemment, puisque c'est clairement le but, c'est de permettre à des adolescentes et à des adolescents de se retrouver dans ce manga et de comprendre peut-être un peu plus les ficelles d'une vie sociale, chose qui au Japon n'a jamais été très facile non plus, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est, sur ce point-là, c'est ultra intéressant, mais vraiment, je me suis régalé, j'ai pas tout lu, j'ai pas fini, je suis au 9e volume sur les 13. Donc tu te régales. Il y a 13 volumes. Ouais, 13 cool. volumes.
13 Ça, volumes. c'est Franchement, vous pouvez y aller, c'est du bon. Et en plus de ça, vous le voyez, vu qu'il y a un nouveau manga de Sakisaka qui vient de sortir, Sakura Saku, eh bien, ils ont décidé de mettre Blue Spring Ride, À premier 3 volume, à 3 €. 3 €, c'est insane. Donc franchement, 3 € le volume, tu peux y aller. Et C'est que le tome 1 ou c'est genre les 3 Non, premiers c'est que le tome. Ah, C'est que le tome 1, c'est pas comme Black Butler. J'y pensais, justement. C'est Je pas te comme l'envoie- Black est-ce Butler, que- justement. Totalement ma cam, évidemment. Donc, ce genre de manga, vous quand même connaissez maintenant. Je t'invite en tout cas à lire ça, Ken. Je pense que tu Et vas vraiment l'animé passer un aussi, bon moment. hein. Et il y a L'animé est effectivement très l'animé. beau, quoi. Malheureusement, l'animé ne va pas jusqu'à la fin. Ouais, Donc, ça, Du c'est coup, un ça a gros été regret. le gros regret de beaucoup. L'histoire Du coup, des animés de c'est pour ça shoujo, que- d'ailleurs. Bah Parce oui, qu'il ils était font tout le très début. beau. ils C'est font pour ça pas- que je me suis basé sur du son coup regret. juste le manga et pas. En fait, j'ai pas eu envie, tu vois, justement d'avoir la De te frustration. frustrer, ouais, bah ouais. En fait, j'ai vu les trailers, je me suis renseigné évidemment, et j'ai trouvé ça trop stylé. La musique est folle. Ouais. Au passage, vraiment l'OST de l'anime est trop bien. Et du coup, j'ai fait, bah ouais, mais en fait, si ça va pas au bout de l'histoire, bah j'ai pas envie de suivre en fait. Parce que Imagine je sais un que je vais avoir le. remake. À la Fruits Basket. Non mais alors, Ce serait ouais, incroyable. Remake Fruit Basket, il est dingue. Hein. Il est fou. C'est Mais vraiment. une franchement, moi, c'est le gros regret que j'ai sur cette série, quoi. dingue. Donc vraiment- voilà. Pas avoir la Mais tout ce qui est Yosaki Saka, vous pouvez y aller. Hein. Strawbage, vous avez Love Beloved Left by. Love Beloved, Live Be Left. Ouais, il est trop chiant à dire, je suis désolé. Live Be Left. Et donc, du coup, Sakura Saku qui vient tout juste. Il y a de ces sortir. short stories aussi qui sont sortis. Et les short stories. En fait, on a vraiment beaucoup de Yosaki Saka, donc c'est vraiment très cool. On arrive à la suivre. Ouais. Et le dernier, Sakura Saku, il est vraiment très Et du bien. coup, je suis très content, Il tu est vois, très de bien. rentrer dans le shoujo. Voilà. De Bah, en rentrer plus- un peu plus dans le shoujo. Après, avec ça ce c'est genre de choses. spécifique. Hein. C'est une case de shoujo qui s'appelle le shoujo lycéen. Ah Et oui, oui, comme on oui, avait oui, dit, il ouais. existe de tout. Hein. On est sur des shoujo Bien sûr, horrifiques, bien sûr. La historiques, mélancolie héritage. de. Lycéen. Je sais comment pas il pourquoi, elle est. ouais, elle est- Harumi. Putain, comment il s'appelle ce truc? La mélancolie de. Harumi Suzumiya. Putain, voilà, jamais le nom. Banger. Ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi les shoujo, les amourettes lycéennes, ça fonctionne toujours sur Ouais, moi. Et mais pourtant, parce qu'on j'en ai- a- j'en ai- nostalgique, on est C'est nostalgique. j'en ai une lu époque qu'on a beaucoup, tous j'en ai lu connue. beaucoup, Quand t'es au lycée, pourtant. t'as envie de lire ça. Quand t'es plus au lycée, Ouais. tu dis ah quand j'étais au lycée, c'est Ouais. vrai. Du coup, tu genre, relis et ouais. tu retombes dedans. Bah instant. ouais. Tu sais, on dit Bien Clash, ça. c'est dans la tête. Mec, Alors. c'est que ces trucs-là, tu sais, genre t'es là, tu courais l'été avec tes potes dans la rue, enfin tu vois, c'est que des trucs comme ça, mec, c'est trop bien, j'ai envie de revivre ça, J'aime moi. bien le souvenir, tu courais les têtes Putain. avec tes potes dans la rue. Qu'est-ce Gros, qu'on fout? On tu court. on court, frère, on On court, court, frérot. en pleurant, Les tu cheveux dans vois. le vent comme ça, c'est trop beau. La vie, c'est trop bien, quoi. Ma tu vie, vois. c'était un animé, On court, frère. quoi. Ma vie, c'était un animé, pas du tout. Ouais. Vraiment à Dourdan, je vous jure, Tout c'était ça, pas un- tout ça paraît si loin. Mes années lycée me paraissent si loin. Je sais pas, je les idéalise peut-être beaucoup plus qu'elles ne l'étaient Oh, arrête réellement. un peu. À mon avis, Nanix, Oui, tu vas nous parler aussi de quelques ton avis. recommandations avec lesquelles tu es venu. ouais. justement, On n'est pas au lycée, justement. on n'est plus du tout au lycée là. On n'est On plus porte du plus tout cheveux au au vent, lycée. Je vois du rouge un peu partout. Ouais, ça va ouais. pisser le sang On globalement. commence par lequel? On commence peut-être par celui-là, Monkey Myth du Sénégalais. Et en vrai, quand tu regardes la couve, quel type de dessin ça te fait penser? Tout de Gorillaz. suite. Non, le Ouais, truc de un Gorillaz. petit peu Gorillaz, mais si tu devais aller du côté du comics, tu penserais à quel type de personnage? Comment il s'appelle On dirait qu'il va Ben Non. Ten Un monsieur qui a des cornes, notamment qui est rouge, du El- côté El- de Hellboy et Hellboy. de Mike Mignola. Du coup, ben, c'est l'inspiration de Juniba. Il s'est inspiré notamment des dessins et du style Attends, de je Mike peux ouvrir, Mignola. Oui, ton tu peux, histoire sans problème. tu là peux jeter un œil. Il n'y a pas de corps dénudé. Par contre, il y a du sang. Ça, c'est voilà, tu peux. C'est tu peux y Twitch aller. friendly, tout va bien. Slash. C'est très comics dans la façon de présenter. Alors, c'est lui qui fait tout. Il écrit, il dessine, etc. De montrer notamment les scènes d'action et ce qui se passe tout au long de l'histoire. C'est une anthologie, donc un recueil de morceaux un petit peu choisis. En gros, on s'intéresse à quoi? À la Monkey Myth Corporation, qui n'est autre qu'une organisation, une multinationale qui se retrouve sur une île que personne vraiment ne connaît, qui est un petit peu déserte, dans laquelle ils vendent littéralement des conserves de viande de singe. Donc voilà, c'est le postulat Des de base. conserves de Ouais, c'est- viande de singe. Bah, en fait, leur business, c'est vendre et commercialiser de la viande de singe. Et en fait, grosso modo, les 5 histoires nous plongent chaque fois avec une personne qui débarque sur l'île sans vraiment trop savoir à quoi s'attendre. Et en fait, à chaque fois, il se passe des choses de fou. On découvre les mauvaises conditions de travail des employés de la multinationale
multinationales. Et puis surtout, il y a des expériences qui sont faites, notamment autour d'une boisson. Mais ça, je ne dirai pas plus parce que si j'en dis trop, pas besoin de lire l'œuvre de Juniba. Et en fait, c'est vachement stylé. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai commencé à lire, je te cache pas que j'avais un petit peu, j'avais un petit peu de mal à m'accrocher au style du dessin qui, tu vois, qui a un peu d'inspiration manga. Il y a beaucoup d'inspiration de comics, même plus du côté de la BD américaine finalement que du manga en lui-même. Et surtout, lorsque ça part un peu dans tous les sens, sur la planche, t'es quand même obligé de regarder 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour bien comprendre ce qui se passe, tu vois. Mais en vrai, en termes d'histoire, c'est plutôt cool parce qu'à chaque fois, il y a toujours une certaine critique de la société. J'ai envie de dire que quand on voit ce qui se passe dans certains pays et auprès de certaines grosses entreprises que je ne nommerai pas, tu sens qu'on s'est un petit peu inspiré de ce qui peut se faire en conditions de travail notamment et sur les répercussions que cela peut avoir sur l'écologie, la planète, tout ça. Donc c'est pas mal, ça fait un peu réfléchir et surtout c'est vachement cool. Donc voilà. Ok, let's go, ça c'est un vrai truc, hein, la viande de brousse. Hein. Ouais. Si vous... Oui, je sais. Malheureusement. Voilà. Et finalement, la viande n'est que le prétexte. La viande de singe n'est qu'un prétexte en fait. Enfin, en tout cas, dans les 5 histoires dont on parle, elle est au centre de l'histoire une seule fois. Voilà. Donc, Ok. Et l'histoire en vrai est archi cool. Bon, ça s'appelle du coup Monkey Meat quand même. Ça se passe rarement très bien dans les différentes histoires qui sont racontées, mais c'est plutôt cool. Autre bouquin avec lequel je suis venu. Qui raconte une histoire plutôt cool aussi. Ça a l'air stylé en vrai. Hein. Ça a l'air très bonne ambiance. Je sais pas trop. On est entre 2 pays, les États-Unis et la Corée, et ça s'appelle Made in Korea, du coup. On est toujours chez Panini dans leur collection graphic novel, et grosso modo, on va suivre les aventures de cette personne, Jessie, qui n'a d'autre que 9 ans et qui en réalité n'est pas vraiment humaine. Elle a toute l'apparence d'un être humain, mais elle n'en est pas vraiment une ou un. Vous comprendrez en lisant la BD. Et en fait, elle est recueillie par des parents qui vont devoir composer avec ce jeune être qui a du mal à se situer dans la société, qui a une connaissance encyclopédique absolument. Ils étaient au courant, les parents, qu'ils adoptaient une IA. J'essaie d'en dire le moins possible pour garder un peu de suspense. Mais en tout cas, le gros point fort de cette BD, c'est, pour vous la situer, quand tu mets une intelligence artificielle dans un corps, qu'est-ce qui se passe derrière? Et en fait, comme on est totalement dans tout ce qui touche à l'intelligence artificielle en ce moment, le transhumanisme, c'est au cœur du truc, quoi. Donc du coup, la BD elle tombe pile poil au meilleur des moments pour un petit peu aller dans ce type d'anticipation. 1, c'est vachement bien dessiné. 2, l'histoire est vachement cool. 3, c'est pas juste une histoire futuriste, simplement sur l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'humains dedans. C'est quoi, c'est dystopique? C'est genre leur enfant qui est morte, ils ont mis non, Je pense que ça flirte légèrement avec la dystopie, tu vois. Mais t'entres jamais véritablement de plein pied dedans. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aussi beaucoup d'adolescence, des thèmes qu'on connaît, mais du coup des thèmes qui sont vus par le prisme d'une IA. Et c'est pas du tout la même chose. Et heureusement que t'as pas montré non plus toutes les pages, parce qu'il y a des pages où on voit littéralement des corps nus. Il y a des pages aussi où on voit du sang. Il y a un peu, voilà, il y a de. Ah oui, d'accord, voilà, ok, mais c'est vers la fin. Hein. Là, j'étais tombé là. Voilà. Game over. Game over, voilà. Mais du coup, il y a aussi un petit peu de violence. En tout cas, c'est une réalité très abrupte. Tu es pris littéralement dedans, et en fait, ça se lit. Limite, l'histoire a un début et a une fin. J'aimerais beaucoup qu'on développe l'histoire de Made in Korea parce que c'est vachement cool. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Made in Korea encore. Et ça fait vachement réfléchir. Les 2 œuvres font réfléchir de toute façon. Ça fait réfléchir. Et ouais, est-ce que je voudrais pas lancer comme ça un message on est dans manga sûr, évidemment, mais j'ai l'impression que dans l'univers du comics ou de la BD, on va plus souvent inviter à la réflexion le lecteur que dans certains mangas plutôt déjà un peu structurés, préfaits, dont les structures de récits sont plus ou moins tout le temps les mêmes. Il sourit Tu lis pas les bons, tu lis pas les bons, tu lis pas les bons. Est-ce que t'as lu ça fait réfléchir. Full Night?
Est-ce que t'as lu Full Night? Non, mais d'accord, Il ne peut je pas. dis pas qu'il n'y a pas. Non, il a pas lu Full il a Night. pas lu Évidemment Full qu'il a Night. pas lu Je Full dis Night. pas Il qu'il n'y a ne pas peut des pas. mangas Ah, mais- qui Il font pas ne peut pas. réfléchir. Écoute, la dernière fois, elle a critiqué Blue Lock, il est pas allé au bout de l'animé. Non, mais quoi. tu vas pas me dire que Blue Lock, ça fait Non, mais réfléchir. sérieux, t'arrives en disant ouais, c'est des matchs de On va foot. dire que J'ai Blue Lock- j'ai vu Non, 4 mais- épisodes, quoi. Non, mais ça Il va. y a très peu de shonen neketsu qui te poussent à réfléchir à quoi que ce soit non plus, hein, tu vois. À Bah, partir de là, on a tout dit, quoi. c'est vrai, tu veux réfléchir à quoi? C'est quoi, du coup, la question, au final? La question, c'est que je trouve que on apporte plus de propos peut-être qui mènent à la réflexion dans le monde du comics, C'est dans pas le une monde de question la de genre, BD. c'est une question de format. Oui. En fait, l'essentiel de l'action, si tu n'arrives pas à les caser dans un format manga, c'est-à-dire que tu vas sacrifier des cases explicatives peut-être pour que l'œil du lecteur soit accroché, bah, c'est pas vraiment un problème sur un format plus large comme ça. Du Taniguchi dans un format comme ça, dégueulasse. C'est pas la même, hein. Ouais, Ah oui, non. ouais, de ouf. Donc moi, je pense que c'est plus une question de, Ah, de c'est format pas que bête de du tout Ah oui, ce genre. que tu me parce dis, que c'est du pas coup, bête du t'as tout. des pages, t'as des plans, t'as des pans même dans lesquels il n'y a pas de texte, il n'y a que de l'image avec. Tu peux te permettre. Et tu peux te le permettre sur un format comme ça, alors que sur du manga, tu peux retrouver ça, mais pas sur un format aussi petit, quoi, tu dans vois. le manga, tu vas le retrouver en filigrane sur le long de l'histoire. Oui, voilà. Là où sur typiquement effectivement un grand format, tu peux le voir en pleine face directe à travers les planches et comme disait le Nanix, la composition. C'est vrai que sur un manga où t'as au bas mot 4 cases, 5 cases, frérot. Faut aller à l'essentiel. hein. En fait, déjà quand tu arrives à avoir des émotions sur une image de ce genre de truc-là, t'as pas mal hein, quand même, faut pas l'oublier quoi. Donc voilà. Ça fait réfléchir ce que vous dites en tout cas, ça c'est sûr. Et, c'est On te ça qui est déteste, Ken. Oui. Mais non, mais bien entendu, lisons les bonnes choses, les bons trucs. Mais Il c'est... rigole sur le chat. Bah oui, non, mais rigole pas. Mais bien sûr, non, mais là, mais Ah ouais. regardez son sourire. Parce que je Il sais a un pourquoi il sourire rigole. un peu mesquin. genre. Parce qu'il y a un quelqu'un a dit c'est sûr Ken, il s'entraîne même le week-end à touiller, il maîtrise trop l'arcane. T'étais obligé de rigoler. T'as lu C'est. le dernier chapitre de Boruto? Oui. Ça fait réfléchir. C'est Très bien le dernier chapitre. insupportable. Insupportable. Et bien, sur cette C'est juste un révélation incroyable, nous allons passer au dossier du jour et c'est évidemment les animés du printemps. Qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent ce printemps? Bitel nous dit tout, c'est parti. Let's go printemps. Eh bien, les bourgeons fleurissent, c'est Ouais, incroyable. le pollen revient, Le RIP mes pollen yeux. revient. Tout le monde, on est tous. Quand On je est suis mes sorti- yeux. Moi, je suis arrivé à Webedia, j'ai éternué 12 fois d'affilée, j'ai fait nice. c'est Là, ça. c'est. Ouais. Le pollen est bien là. Les yeux de la taille d'une pomme chips. On adore cette période, vraiment. ces pommes Évidemment, on chips. est tous des enfants du printemps, bien entendu. Et qui dit printemps dit renouvellement des saisons d'animés. Et cette saison, on a fait une petite sélection de ce qu'il ne faudra pas rater, en tout cas sur les plateformes de streaming ou alors sur d'autres lieux, peut-être. Enfin, tu nous diras tout. J'espère que tout sera disponible chez nous parmi Non, alors, normalement, dans la liste que Ça j'ai mis, m'étonne pas. normalement, c'est bon. Hein, tout Ouais, est là. voilà. Ouais, ce Dans que ce nous que a j'ai mis, mis. c'est hein. bon. Tout a été annoncé, il me semble, dans ce qu'il a mis. Oh, propre. Et on va commencer par Hell's Paradise. Mais ouais, on parle un petit peu de Immanquable. Hell's Paradise parce Jigoloku. que on a eh bien le retour du studio Mappa qui nous avait proposé eh bien un premier trailer à l'époque absolument top tier, des images folles, juste les couleurs Non, de c'est fou trop beau. qui nous mettaient directement dans l'ambiance. beau. On va suivre donc du coup les aventures de Gabimaru, le néant, un ninja qui se dit soi-disant sans aucune raison de vivre. Il se retrouve capturé par la police de l'époque. Alors pourquoi il y a des C'est Il y a un incroyable. travail. Rizzo Incroyable ce truc là, Rizzo, il nous met plein. Ah. Waouh. ok, c'est nickel. C'est trop stylé. Ça met dans l'ambiance totalement T'as cet vraiment animé. Vraiment le c'est parfait. Gabimaru un peu stylé et d'un coup t'as la grande tête de Zulu en drift. T'es en train de me dire, c'est fort Mappa, du coup. hein. Très fort. Donc voilà, on a donc le premier épisode qui a déjà été diffusé. On retrouve donc Gabimaru le néant qui se retrouve dans une position quelque peu compliquée puisqu'il est juste sur le bio pour se faire couper la tête. Sauf que c'est un ninja surentraîné et en fait toutes les armes qu'ils utilisent pour lui trancher la tête, Ça ils y marche arrivent pas. Marche pas. Ouais. Ça marche pas. Désolé. Donc en fait, on découvre évidemment sur le premier épisode que Gabimaru en fait a une raison de vivre. Je ne vais pas vous la révéler évidemment, mais donc du coup, pour atteindre son objectif, sa pénitentiaire lui dit écoute, le shogun
est prêt à le shogun est prêt à te gracier, mais seulement si tu ramènes une chose, l'élixir de vie. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, il se retrouve envoyé sur une île afin de récupérer ce fameux élixir. Seul problème, personne n'est revenu de ce dit paradis, puisque quand il revient, il est toujours mort et rempli de fleurs qui sortent de son corps. Et donc, du coup, évidemment, à travers cet animé ou ce manga, vous pouvez retrouver qui est très bon, vous allez suivre les aventures de Gabimaru ainsi que de sa comparse pour voir justement est-ce qu'il va récupérer cela. On va découvrir évidemment toutes les arcanes qu'il maîtrise, pourquoi il est si craint, pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands brigands du monde. Il arrive au paradis, il est craint quand même par les gens qui croisent ou pas Alors oui et non, parce qu'en vrai, c'est d'autres criminels qui sont bien là, quoi, tu vois. Mais bon, tu sens quand même qu'il est Gabimaru, il peut te déchiqueter la gueule en deux, il n'y a pas de problème. Et non, franchement, c'est assez intéressant. Il y a même une intrigue politique qui se rajoute. Parce que du coup, évidemment, tu doutes bien que le shogun, il envoie pas tout le monde sur cette île pour juste dire « Je vais vivre plus longtemps, faites trop bien !» Non, il y a quand même une sous-intrigue politique à l'intérieur que je vous invite vraiment à découvrir tout le long. Le premier épisode était de très bonne facture. Bon, après, vous connaissez, c'est les premiers épisodes, Mappa, les premiers épisodes de Mappa. On sait jamais. On se rappelle Chainsaw, on sait que toi, ça n'avait pas été ta cam du tout. Chainsaw 1, je trouve c'est leur épisode raté. Là, pour le coup, le premier épisode est très bon. Le deuxième, toi, ouais. Deuxième, il y avait littéralement un combat avec du sang et des tronçonneuses et musique. T'es en mode je suis au shot ou... Ah ouais, c'est réussi alors. Ah bah non, vraiment le dynamisme du 1. Littéralement dans le manga, vous me donnez l'impression d'être au shot à ce moment-là. Donc, vraiment le dynamisme de l'épisode 1, je l'ai pas retrouvé dans l'épisode 2, quoi. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, moi l'épisode 1, j'ai trouvé l'animation ratée. L'épisode 1 à chier, donc... Ken n'a pas de goût. Bon, en tout cas, voilà, Hell's Paradise, disponible. Premier épisode déjà sur Crunchy. C'est, je crois, tous les week-ends. Donc tous les week-ends. Donc t'as Crunchyroll et il y en aura quoi 12, c'est ça alors je crois que c'est 12 pour le moment. Ok. Je vais checker au cas où, mais je crois bien que c'est 12. Avant qu'on continue, est-ce que vous pensez que Hell's Paradise pourrait devenir un nouveau manga épiphénomène grâce à cet animé, ou alors on restera sur un manga on va dire niveau. Le manga est fini en tout cas. Donc oui, c'est ça. Justement, mais ça peut très bien qu'un animé, ça peut faire exploser un manga terminé. Je crois que d'ailleurs, il n'y a pas un petit spin-off qui est en train d'être préparé par le mangaka. C'est plus simple quand le manga est en cours, non, je dirais quand même. Bah oui et non en fait, parce que tu vois par exemple. Je sais qu'il y a des contre-exemples, mais en termes de facilité, je me dis quand le manga est en cours, c'est peut-être plus simple quand l'anime arrive. Chronicle, tu vois l'animé, tu te dis je vais aller sur le manga, quoi. Oui, ça c'est sûr, mais. Donc là, oui, c'est un booster. En fait, le truc c'est que tu auras dans tous les cas un effet de boost parce que en fait depuis Demon Slayer le marché il s'est ravivé et à chaque fois les gens ils suivent sur le manga derrière parce qu'ils veulent continuer de suivre le truc, donc il y aura très probablement ça. En plus de ça, comme tu as raison, d'où le spin-off. Un spin-off qui mais oui, sur Gabimaru, il me semble. J'ai vu passer ça. N'hésitez pas à suivre le mangaka d'ailleurs sur Twitter. Il poste plein de dessins. Il envoie beaucoup de choses. Il poste des tonnes de trucs et il répond à ses fans. Il parle anglais. Enfin, je sais pas s'il utilise un traducteur, anglais. Mais j'ai vu des réponses à des gens en disant thank you for your cute comment. Enfin, j'ai vu des messages. En fait, le seul truc qui est relou, c'est que le fait qu'il y ait en fait aussi Kimetsu no Yaiba entre guillemets face à lui. Il y a le retour de Demon Slayer. Alors, je l'ai pas mis dans ma sélection parce que c'est une suite. Je mets pas les suites. Là, je mets que des nouveaux animés pour que ce soit des trucs un peu frais. Et il y a le retour de Demon Slayer. Donc du coup, sur ce point-là, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas non plus Unshot Magnus Bride saison 2 qui avait été attendu très longtemps. C'est pour ça que King of Kings non plus, même si c'est qu'un épisode. Mais King of Kings. Vous pensez que ça va bien fonctionner cette nouvelle saison de Demon Slayer? C'est quoi, 3, 4, 3 Saison 3, pourquoi pas. L'arc des forgerons. Pourquoi pas. Jusqu'à présent, l'animé marche bien, donc pourquoi ça marcherait pas? Le manga est terminé maintenant. Mais l'animé reste attendu, quoi. Regarde l'Attaque des Titans. L'animé reste attendu. L'Attaque des Titans, Bah oui. Il n'y a pas une petite baisse quand même de l'Attaque des Titans? On a eu droit à l'épisode d'une heure. Je me régale, je le revois tous les week-ends histoire de me préparer pour octobre. Merci, pourquoi tu mens? Je comprends le sarcasme, bien entendu, Nanix. Mais oui, je me pose la question pour Demon Slayer. Mais Demon Slayer, c'est tellement bien animé que oui, en fait, tu vois...
Je pourrais me mettre sur le bouquin, enfin je pourrais me mettre sur le manga, tu vois, mais bon, là, Ouais, la même, saison arrive. Là, let's go, tu vois. l'arc des forgerons, il est tellement bien que je pense qu'on est vraiment pas prêt pour l'anime. Hein. Voilà, donc. Vraiment, c'est un c'est Bah, déjà, c'est vraiment un super déjà, le arc. quartier des plaisirs, c'était vachement cool quand même. Voilà. Donc, oui. Ah, j'avoue que moi, je sais que Ken aussi, c'est ton arc préféré, l'arc des forgerons. Donc Oui. on en avait parlé. Très clairement. Vraiment, si ils Clairement. te mettent ce qu'ils nous ont mis sur le quartier des plaisirs Ouais, pour l'arc des forgerons, on va très bien manger. ah, Vraiment. parfait. Ça va être vraiment stylé. Bon, alors on va enchaîner avec un petit animé qui, je sais, plaît déjà à Caro, puisque nous allons parler de Insomniacs After School. Oui, Petite romance, bah oui, quand même, on n'est pas non plus là pour ne mettre que de la bagarre. On va mettre donc du coup ce petit manga de romance qui sera disponible sur ADN. On va Petite suivre tranche de l'aventure vie, là. de deux jeunes lycéens, un qui est évidemment insomniaque et un petit peu perdu dans sa vie parce que forcément il dort pas le boug, hein. Mais nous allons tomber, il va tomber nez à nez à un moment avec une autre lycéenne qui elle aussi est insomniaque et à travers en fait ce trait de vie qu'ils ont tous les deux, ils vont évidemment tisser un lien très fort. Ils vont se mettre à se cacher un petit peu dans le lycée tous les deux pour Dormir en journée. ensemble. Dormir Enfin, en vraiment, tu vois, journée. c'est tout mignon, c'est le petit lycée quoi. Et puis après, tu vas avoir évidemment des sorties nocturnes. Enfin, la production déjà, tu vois sur Elle le est trailer, magnifique. c'est Oh, elle est sublime. magnifique. La musique, elle est incroyable aussi. Enfin, franchement, ça va être la petite romance à suivre pour se mettre bien. Je suis pense intrigué. que Ah ça ouais, va être c'est vraiment joli. très cool. Ouais, Oh, tu sais quoi? On dirait une réinterprétation de Eyes. On dirait Seto. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, carrément. Pourquoi est-ce que moi aussi je vois du Yuri Katsura et- dans. Ouais. Pourquoi est-ce que je vois du Katsura La dans fille aux cheveux courts. tout ça? Ah ouais, ça doit être ça. Izumi. Punaise, mais Izumi. j'ai eu le même réflexe que toi. Alors que bon, c'est pas vraiment les mêmes traits, quoi. Je le retrouvais plus sur le truc Cabaneri Ouais. Iron Fortress. Ouais. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un petit côté Eyes. Bah, Pas dans écoute, l'histoire, en mais tout cas, moi je trouve que ça change un petit peu, ça fait du bien. En fait, on va pas forcément voir l'évolution d'une relation à travers le jour, mais à travers la nuit. Mm. Et de voir des lycéens, tu vois, dans la nuit d'une ville random du Japon comme ça, moi je trouve que ça change un petit peu, ça fait du bien. Mm. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. En plus de cela, bah, je trouve que ça a l'air vraiment beau, quoi. Donc, Ah oui, non, ça, la prod a l'air très donc réussie. C'est le petit Call of the Night, mais sans vampire. Oui, c'est ça. Bon, C'est le un peu Call of- moins de budget aussi quand même, parce que bon, Call of the Night c'était vraiment une production de malade. Ouais, mais... mais c'est mais je pense très que ça va être réussi. vraiment Hein, c'est cool. Ouais, très je pense que ça propre. va être vraiment très- vraiment le très manga est sympa. dispo chez nous d'ailleurs. S'il y a des Ouais, gens c'est ça, qui. j'allais poser la question Oui, justement. il est D'accord. dispo chez Delcourt Tonkam. Il y a déjà 5 tomes de sortie, je crois. Ok. Et ça continue au Japon. Ça continue au Oui, Japon. oui, ça continue, ouais, ça Ça marche bien. Hein, c'est marche bien. c'est pas pour rien qu'il y a un anime, de toute façon. Hein, donc, Let's go. On va passer normalement C'est au coup de cœur de Ken. Bah alors, coup de cœur manga. Ah, moi, Oui, au coup de cœur aussi, manga. hein. c'est Coup de vrai. cœur manga, coup de cœur manga. T'en as Ah, fait c'est un coup de Soleil. cœur manga Excuse-moi, aussi. c'est Soleil ici. manga. Maintenant, pardon, l'animé, moi, je suis comme ça. Je me dis, Oh. est-ce qu'en animé, Alors. est-ce que sans animé, ça va passer encore les phases? Parce Alors, que en manga, justement. les phases, ça passe, mais en animé, des fois, tu te dis, ah, c'est Ouais. bizarre, comment ils font pour pas se voir dans ce plan-là. Enfin, tu vois, dans les thrillers, c'est toujours dur. Moi, je l'ai mis parce que pour le manga, on en a tellement parlé dans Manga Sur que j'étais obligé de le mettre. Mm. La production a pas l'air zinzin, Oh non. mais je me dis que c'est pas forcément C'est un thriller. ce dont tu as besoin Ouais. dans un thriller. Ouais. On a un trailer là ou On a un trailer. Oh là là. Donc on suit évidemment les aventures d'un père de famille qui se retrouve guirlandé dans une histoire de Yakuza, puisqu'il bute ni plus ni moins que le petit ami de sa fille qui lui voulait du mal. Il se retrouve dans un engrenage après avoir donc du coup caché le corps de ce fameux Yakuza. Il va se retrouver enguirlandé de plus en plus dans des histoires, frérot, ça fait peur, puisque évidemment il va tout faire pour protéger sa famille. Ouais. Le tout, il faut le savoir, c'est donc du coup quelqu'un qui est extrêmement friand de manga, de romans policiers et autres. Donc du coup, il a toutes ces petites strates qu'il va appliquer justement pour cacher toutes les potentielles dingueries que pourrait voir sa famille, même si vous verrez que sa femme est très vite dans le coup, puisque c'est ni plus ni moins que le début du trailer. C'est ça. Moi, je trouve que le trailer est pas non plus immonde. Ouais, c'est- c'est Martin Mystère, hein, Ouais. la victime. hein. Il y a plein de gens qui sont déçus du trailer. Après, c'est- Il y en a c'est plein qui sont Martin Mystère déçus. Mais aussi, on n'a pas vu l'épisode 1 encore. C'est- J'ai C'est pas clair. vu l'épisode en Il fait un peu trop beau gosse par Les rapport cheveux au manga, quoi. Parce que je veux Martin dire, Oui, Mystère. d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. La fille aussi, elle ressemble pas trop. Bah après, en vrai, tu sais, en fait, c'est encore une fois, c'est un choix quand ils font Ouais. l'adaptation, ils Est-ce que réadaptent c'est le but de chara-design, ressembler, ouais.
c'est une adaptation, faut pas l'oublier encore une fois. Si t'as pas lu le manga, ça va pas te choquer. Mais si t'as lu le manga, en effet, ça va te choquer frame 1, quoi, en mode oula, les personnages sont pas hyper ressemblants à ce que j'ai pu lire dans. Le manga est beau en plus. Le manga est beau. Après, moi, je suis très curieux, tu vois. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que il y a un truc, moi, qui est ultra important pour moi dans les animés, c'est la musique. Et sur un thriller, si l'animation elle est pas dingo, c'est pas le truc qui va me choquer. Par contre, si la musique est à chier, qu'il y a aucune tension, rien, ça va pas m'intéresser, tu vois. Il y avait un truc intéressant, à un moment, un écran rouge quand il vire en mode meurtrier. À voir s'il joue sur ce côté-là un peu. Ça peut être intéressant. Écoute, moi, pour l'instant, j'ai pas encore vu. Je sais que ce sera chez Crunchy. Donc, à voir sur quand ça sortira de mon côté. Je regarderai ça. On vous donnera. Oui, je me doute que la date de sortie, c'est quand D'accord, c'est cette semaine ou semaine d'après. Cette semaine, d'accord. Ok, j'ai regardé évidemment. Je ne peux pas ne pas regarder ça. Et donc Fraruto94 nous dit que il a vu. C'est super bien d'après. Bon, apparemment, il y en a qui disent c'est correct l'épisode 1. Sorti le 2 avril sur Film. Et voilà. Donc c'est lundi du coup. C'est lundi que ça sort. Très bien. Donc j'ai des choses à regarder ce week-end, moi, c'est bien. Regarder 2 épisodes. Le 2, c'est pas un dimanche ? Ouais. Peut-être. 2 ou 3 ? C'est un non. Si, c'était dimanche 2. C'est dimanche. C'est le dimanche. Bon, comme ça, au moins, ça te fait ton petit week-end de classique. Let's go, en tout cas, My Home Hero. Gros Hero, voilà. Mais il n'y a pas que ça, autre gros manga dont l'animé sort. Effectivement, grosse sortie, même potentiellement la sortie de la saison. Ça avait été attendu par énormément de monde au moment de l'annonce. C'est Oshinoko qui pointe enfin le bout de son nez. Oshinoko, bien que le speech peut vous paraître quelque peu particulier, on va suivre donc du coup. C'est l'invocation. On va suivre un médecin qui va tout simplement perpétuer le rêve d'une de ses anciennes patientes et devenir extrêmement fan d'une idole. Cette idole, du jour au lendemain, va débarquer dans son service médical. Cette idole-là, elle a 16 ans, mais elle est enceinte. Et il va falloir donc du coup étouffer l'affaire pour les médias. À ce moment-là, il va se retrouver assassiné, mais il va se réincarner dans l'un des enfants que l'idole aura porté en elle. Du coup, tu vas devoir évoluer. C'est vraiment le synopsis de l'histoire. Oui. Mais vous en faites pas, tout va bien se passer. Faut vraiment pas s'arrêter aussi. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça que le premier épisode fait 90 minutes parce qu'il met en place l'histoire. Ok. Car l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est bien autre chose. Voilà. C'est totalement autre chose. En fait, on va suivre tout simplement l'évolution des 2 enfants dans le monde du show business à travers donc du coup le carcan aussi bien de la mère que de tout ce qui est production et autres. Donc c'est super intéressant. C'est les coulisses du business japonais, mais incroyable. Ils cachent rien. Ils cachent rien du tout. Comment ça se passe de négocier une licence de manga qui va devenir un animé avec des comédiens de doublage, une retransposition en scène théâtrale et tout. Tu vois tout ce qui se passe, comment est-ce qu'ils essayent de magouiller et tout. Et vraiment, je trouve ça tellement réussi. Ah non, mais c'est super bien réussi. Il n'y a pas de langue de bois. Il y a pas de langue de bois dans ce manga. Le manga est super bon. Il te met dans l'ambiance très vite. Comparé à l'épisode 1 qui c'est une enquête en plus. Il y a une enquête sous-jacente en fil rouge parce et tout. Parce que du coup, forcément, le gars, enfin il est assassiné quand même. Il va être en mode mais pourquoi j'ai été assassiné ? Et donc du coup, tu vas avoir aussi ce truc-là en fil rouge qui va prendre tout le long. C'est super cool. D'ailleurs, je crois qu'il y a une avant-première pour l'épisode 1. Il dure 90 minutes. Qui est au Grand Rex le 11 avril. Ah ouais. Pendant que je suis en live. Ouais, c'est ça. Il y a un truc le 11 au Grand Rex, donc n'hésitez pas. Il sera diffusé sur ADN pour ceux qui demandent. Le lendemain. Donc vous pouvez. Ouais, c'est ça. Le 12 avril. Le 12 avril. Moi, je suis au rendez-vous le 12 avril, c'est bon. Donc le 12 avril. Mais il y a 12 avril, il y a plein de trucs qui sortent. 12 avril, oui. Donc vraiment, moi, je vous invite très fort à aller regarder ça. Moi, je me suis régalé sur les volumes que j'ai du côté de Kurokawa. C'est plein d'émotions. Vraiment à lire, quoi. Ensuite, on va passer à un truc. Alors là, c'est totalement random. Je ne m'attendais pas du tout à cet animé. Quand je l'ai vu, parce que moi, en gros, toutes les saisons, je fais une analyse de tous les trailers de la saison pour justement choisir un petit peu ce que je vais regarder en stream. Bon, là, on va parler de Otaku Elf. Oh. On est donc dans notre vie de tous les jours, dans notre monde à nous, sauf que passer le manga, il y a une elfe millénaire qui vit dans un sanctuaire et il va y avoir donc du coup tout plein de moines autour d'elle qui vont l'aider au quotidien. Sauf qu'en fait cette elfe c'est une giga otaku. En fait elle veut plus repartir parce que du coup elle kiffe trop la VR.
La base. Et en fait, le truc, c'est que genre, je l'ai mis parce que regardez comment c'est C'est genre très beau. tueur de ouf en termes C'est de trop prod. beau, putain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est magnifique. Genre vraiment, donc du coup, tu vas suivre l'évolution de cette petite clique autour de cette elfe qui est complètement otaku, qui va tout faire pour atteindre son rêve ultime d'avoir tous les trucs de jeu et autres. Enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Mais ils peuvent faire n'importe quoi en fait. ça marche. Ils s'en foutent. Et pour Ça moi, marche. la seule personne que j'ai vue quand j'ai pensé à ça, c'est toi, Ken. Ah ouais. Mais vraiment, j'ai Moi- fait. Moi en vert. C'est l'anime de Ken, quoi. Genre, il va se régaler. Ça, Je j'avoue. te vois déjà dans ton canapé Ouais. avec ton Ah no là Miyagi là 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 en train de là regarder là ça, là quoi. là. Oh là 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 là, ça a l'air nimp, c'est ouf. Ah. Ça a l'air très drôle en tout cas. Donc Ah, j'avoue. en vrai, ça a l'air quand même assez rigolo. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ce sera évidemment chez Crunchyroll pour ceux qui sont curieux. On va passer au dernier de la sélection et lui, je l'ai gardé à la fin parce que je trouve que c'est du très lourd. On va parler de A Journey Beyond Even. On est donc du coup sur un monde totalement dystopique. On va rentrer dans un univers absolument fou, visuellement parlant. Il va y avoir également une histoire d'enfants cloisonnés dans un bâtiment qui se veut hors du temps. Et donc, du coup, ils sont absolument pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur du monde où ça part en couille complet. Et ça a l'air d'être d'une des grosses séries de la saison. Le manga est incroyable. Le manga c'est absolument monstrueux. Je vous invite vraiment. Les mangas sur la réflexion, Ken. Lis donc ce manga. Là, tu peux y aller. Là, il n'y a pas de problème. Là, on leur promet qu'il y a On leur promet qu'il y a un meilleur. super monde, que tout va bien. Ils vont y aller un jour. Hein? Ils vont y aller un jour. Alors, Mais qui n'ont pas le droit d'aller de l'autre côté du mur. Ils vont y aller un jour, oui et non. Parce Et ça, qu'en c'est fait, de l'autre côté du mur, tu vois. C'est vraiment sous-jacent dans le sens où ok. il leur inculque le savoir de l'ancien monde. Et donc, du coup, tu vois, ils sont un peu perturbés sur ces trucs-là. Tu vas voir vraiment, donc tu vois cette protagoniste-là qui juste doit se balader dans un Japon ravagé suite à des guerres. Enfin, vraiment, c'est post-apo. ultra post-apo. Ça a l'air vénère. Le premier épisode, Ça a l'air il est- coloré quand même. Ça a l'air très beau, n'empêche. Ouais. Et c'est disponible sur Disney+. C'est un Ah bon dinosaure, Ouais. ça. C'est le nouveau simulcast de Disney. C'est le nouveau simulcast de Disney+, puisque oui, maintenant, ça se met à fond sur... C'est Kodansha. Ça se met à fond C'est la sur, collab c'est la Kodansha dont Kodansha, on tout à avait fait. parlé en C'est la news fameuse, il y a combat. quelques temps. Voilà, donc du c'est coup, mis en voilà, place, donc en plus, tu vois, t'as des créatures et tout. Enfin, c'est vraiment, Peach qui fait le c'est... trop bien. Je trouve ça sublime. Vraiment, le premier trailer, il envoie de zinzin. Ça fait très Miyazaki, ce qu'on a vu là. Ouais, un peu. ouais. Oui, Très je suis Mononoke, d'accord. là, la C'est vrai que créature, ça Moi, fait très j'allais dire Mononoke, Akira, mais ok. Ouais, on Non, a mais la pas- créature à quatre pattes, là. Donc franchement, on commence à se Ah ouais. régaler du côté de Disney. C'est énervé. Cool, Hein. ouais. Entre toutes les saisons de Bleach qui sont enfin arrivées. Oula C'est Akira ça. On avait dit Akira. On avait dit Akira. Donc voilà, préparez-vous. C'est un animé qui fait mal. C'est un manga qui vraiment pousse à la réflexion et qui vous fait mal au cerveau. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de se Vas-y, pencher elle est dessus. bien la sélection là, Et, cette saison. N'hésitez pas à checker tout ça parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de se régaler, quoi. Et Voilà. en plus de ça, ça montre quand même aussi que Disney+ va de plus en plus dans la bonne direction. Ils ont compris qu'il fallait proposer du simulcast. Marie qui vient de Daroned le stream, ça me régale. Oh, Marie, là, Marie, Elle est Elle est partie, hein. elle Là, est partie Marie, coucher les enfants. Marie, elle a envie de se battre, Elle hein. est partie coucher les enfants, il n'y a pas de C'est- problème. Hein, c'est daronisation. Je me disais que ex j'entendais alpha. un bruit, mais je savais pas si c'était une Elle vidéo. m'a en juste fond, régalé. mais- Donc franchement, Malade. allez-y, vous avez une bonne petite sélection. Il y a tout ce qu'il faut. Alors je le répète, j'ai pas mis Eden Zero parce que c'est une saison 2 encore une fois. Donc je n'ai mis que des nouveaux animés pour que justement vous ayez un brin de nouveauté. Ouais. Je n'ai pas mis non plus Ouais. la saison 2 de Gundam, puisqu'il y a Witch from Mercury qui continue. D'accord. Se terminer sur un épisode absolument dantesque. Donc On peut, il y a du très bon. on peut les citer très rapidement, ce qui suit là. Oui, bien sûr. t'as quoi Demon Slayer, Eden Zero. Tu vas avoir The Ancient Magnus Bride Ouais, qui était Ancient attendu Magnus pendant Bride, très longtemps. d'accord. Vous allez avoir vraiment donc du coup le fameux Gundam Witch from Mercury saison 2 qui arrive. Bref, vous avez tout ce qu'il faut sur cette grosse saison. C'est une saison très chargée. Moi, je sais que je regarde
14 animes sur cette Il y saison. a Dr Stone qui revient aussi. Oui, hein. Dr. Stone, il y a Dr. Stone. Exact. T'as oublié de parler Golden de- Kamuy, a priori Tu veux parler de aussi. SNK, la partie 1 qui est toujours disponible au printemps à regarder, Oui, bien évidemment. sûr, bien Voilà. sûr. Et non, il y a autre chose que j'ai pas dit. Il y a l'animé Pokémon, ma gueule. Mais oui. Ah, bah oui. Mais vu que c'est le diffuseur, vu que le diffuseur c'est Gulli, bah on l'aura pas avant 3 ans. C'est ça. Voilà. Machel, C'est on l'a vrai. pas cité, mais bon, après, la saison est très remplie. hein. Mais la saison, elle est gigantesque. Je peux en rajouter 3 la semaine prochaine. Moi, de mon côté, je fais une select de 3. Une select de 3. Une select de 3 la semaine prochaine. 3 animés. Ouais, ce sera dans mes recos, voilà. Je mettrai Non. en recos, mais select de 3 séries. Plus ça va et Alors, plus il y a de la ambiance Il y a aussi, oui, c'est vrai qu'il y a quand même il y a un truc que j'ai oublié, entre guillemets, c'est qu'il y a un spin-off de Konosuba. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de diffuseur officiel. Donc, du coup, je l'ai pas mis. Et tu Ah as oui, les gens sont vénères sur Internet, Tu as j'ai vu totalement eu ça. raison. Et Machel alors dans tout ça. Hein Machel arrive. Et Allô alors, Machel. Bah quoi Voilà. Voilà. Vous voyez. C'est ce soir. Voyez. Qu'est-ce que Mais moi, tu j'ai nous déjà parles vu, moi, Mais j'ai déjà vu. qu'est-ce que tu nous parles de Mais manga de réflexion et ça- après tu nous dis que tu ça, kiffes c'est pas Machel, bien. frère Alors qu'il y a une telle profondeur dans c'est le trop- discours. Oui, Me bien regarde sûr. pas. Qu'il y a Me regarde pas. tellement Il y a de vraiment des gens qui détestent Machel là de En mode, c'est pas sous-entendus bien, en quoi. filigrane. Ok. Non, mais c'est Voilà. pas. Une critique. de- Marie est la fan numéro 1 de Machel. Hein. Vraiment. Alors que c'est une critique complète de la société moi, j'ai vu Machel. Je peux vous dire si c'est bien ou pas. institutionnelle, qu'on y parle du 49.3 dans Machel. Oui, bien sûr. Oui. Ok. D'ailleurs, Donc, c'est Elisabeth Bornu qui voilà, gère l'école, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Exactement. Et crois-moi, elle a. Je sais Elle a un bien, je sais bien petit, dans le chat, on a le droit des Machel quand même. Elle a un petit dispel. Moi, j'aime Machel. Je suis le seul Mais non, mais ici. en vrai, en fait, le truc, c'est Je que suis sûr que l'animé sera pas très bon. En fait, le problème, c'est que voilà. Si, il est bon. En fait, c'est Ah, un il est- manga. il est trop réussi. Tu crois En fait, c'est un manga Demande à Fumble. qui est. Vas-y, demande à Fumble. Ok. c'est un Même lui, il a manga qui est rigolé. limite parodique, Ah, donc voilà. du coup, c'est compliqué de faire un animé qui tue, tu vois. Et en fait, Vas-y, et je suis go. désolé, comparé à ce que j'ai cité depuis tout à l'heure. Ah non, non, moi, mais- je pense que tous ceux que j'ai cités sont devant Ça, Machel. vraiment. Ah, non, attends, mais il y c'est a pas des par rapport animés à ça, parodiques qui sont très réussis là. Comment elles s'appellent les deux petites meufs là qui sont hyper vulgaires. Ah, oui. Papa, bien popo, sûr. popo. Pop, Papi, non, c'est pop, Pop Team Epic. Exactement. Bah Ça, c'est ça beau, c'est beau, beau, très beau, réussi quoi. Ce serait comme ça, ce serait stylé. Mais Mais Non, ça, c'est pas comme mais ça. ça Dit-elle avec un sourire. Mais il mange des Ouais. choux à la crème. Alors, et voilà. Non, mais le rythme était bon. L'animation est pas dingue tout le temps, mais le rythme était bon. Aujourd'hui, on ne va pas apprendre comment manger des choux à la crème, mais plutôt comment manger des sushis. C'est la chronique de Caro avec un happening à suivre. C'est parti. Incroyable, Wow. mais vrai, regardez ce Wow. plan. Oh là 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 là. Oh, ce Oh, plan. c'est une dingue. Je précise que ceci n'est pas une OPSP, mais côté sushi nous a envoyé des sushis qui eh bien, vont pouvoir Japan, tout s'accompagner C'est de pour ça que la c'est moi qui en chronique parle. de Caro, puisque voilà, sushi à suivre, absolument incroyable, évidemment, manga sur... Wow Ah oui, ah, quand même. Ah ouais, d'accord. Konobo Ah oui, non, Putu. Alors, renverse pas la boîte. Mais non qui plus, hein. Il y a peut-être des sauces, fais attention. envoyé à avec ce que quelle tu heure fais. Juste Ah, pour être sûr. envoyé à quelle heure On n'est pas sûr Au moment où il a posé la question, ramenez vos baguettes. On va Oui, regarder oui, oui. quel timing c'était. Moi, je pense que c'était au frigo. Hein. Ouais, j'espère parce que. Ah ouais, c'est frais là. C'est frais. Oui. Ok. On les a mis au frigo. Voilà, On les exactement. a- Il nous dit C'est peut-être des sushis choux à la crème, X Machel là. des sushis chouchous à la crème. Des sushis choux à Alors, la vous crème. connaissez la c'est dur, hein. particularité de côté Des sushi ou pas sushis de Machel choux à la crème. Voilà. Les chouchous. Oh, c'est beau. Da-da-da-da. Il y a un tacos. Ça me fume. Oh, ils sont jolis après. Attends. Franchement, la boîte Enfin, est c'est pas un magnifique. tacos. c'est- La boîte est magnifique. Bah si, c'est un tacos. C'est pas un Je ne reconnais empanadas. pas beaucoup de Ah non, les sushis à empanadas, c'est l'intérieur de cette boîte. Et c'est mais argentin. Il y en a quand même la majorité. hein. Et c'est joli. Hein. C'est très joli. C'est très Du beau. coup, t'oses pas les toucher. Quoi. avant que nous dégustions tout ça, en toute impunité, est-ce qu'il y a Avant qu'on les dézingue. Est-ce qu'il y a la moindre sauce sucrée, je pète mon crâne. Pareil, s'il n'y a pas de sauce sucrée, c'est ciao. Alors, je S'il y a crois de non, la l'inverse, sauce c'est l'inverse, c'est l'inverse. sucrée, Quoi Tu C'est veux dire que tu l'inverse. grindes de la sauce sucrée avec des C'est sauces sucrées l'inverse. c'est Bah l'inverse. oui, s'il y a mais- de la sauce sucrée, on casse tout. Et Bah regardez. quoi, comment ça on casse tout Bah Mais non, c'est à c'est... chier. Regardez, Bah non, regardez. c'est Non, trop mais je vais vous montrer un petit truc. Voilà, caméra Ok, ici. avec le saumon de cheese. Montrez, Ok. montrez mes Mais points. sinon, montrez ça mes n'existe points. pas. Avec hein. Voilà. Prenez Phrase, elle est Ah, la pilule. Prenez la pilule verte. Mais ça, c'est et pas des vrais évidemment, évidemment, enlevez-vous de ce monde virtuel, venez dans le monde réel. Hein, Quoi évidemment. C'est quoi le nom de réel Excuse-moi, c'est la sauce salée Ah ouais, 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 C'est tous la les jours. sauce soja, en fait. Salut Prenez Mais gros, cette mais- pilule rouge Oui. et C'est- restez ouais. coincé dans votre monde avec Un un, monde de palais de Doberman. Quoi Mais n'importe quoi. Mais ça, Globalement. ça m'énerve. Voilà, mais elle existe quand même. Mais tu sais qu'au Japon,
Je suis pas allé au Japon. Quand j'irai au Japon, je changerai peut-être ma façon de teriyaki en consommer. vrai, Ça hein, n'existe pas. Alors Je la suis pas allé vérité, au Japon. Pas pour les sushis. Pas c'est pour la les Rome sushis. magie. Hein. Je sais pas pourquoi vous disputez, ça reste la Rome magie, le top tier. Bon, après, j'ai un palier frauduleux. Marie, toi tu bois la Rome magie. C'est vrai. Alors par contre, vous demandez s'il y a des baguettes, ça se mange sans baguette normalement. J'allais le dire dans ma Bah oui, chronique, mais sans baguette, mais il y a quand après, même des baguettes. pour des questions d'hygiène, Bah oui. ici présent, Ah, il y a c'est quand cool, même ils pas ont mal mis de aussi baguettes. du... Voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce donc Il y a un vrai débat. Hein, C'est sur la peut-être pour les tacos. Il y a un vrai Ouais, c'est pour les tacos, c'est mettre de l'huile d'olive. On dirait de l'huile d'olive, ouais. Gingembre wasabi, Caro, je t'en prie, avant Oui. de Avec nous le balsamique dégustion, on va avec, parler non, un du peu coup sushi. Les sushis, tout à fait. En fait, est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'en fait réellement un sushi jusque-là? Pour moi, un sushi, Ça se compose de 2 éléments. un sushi, c'est du riz et du poisson. Point. Alors dans l'idée, c'est exactement ça. Après, oublié un si tu truc. veux des termes plus techniques, en fait, on dit que le riz c'est le shari. Et par-dessus, on met de la neta, donc une espèce de garniture. Et ça peut être évidemment toutes sortes de poissons, ça peut être des crustacés aussi, bien entendu. Donc tout ce qui Et est enroulé, c'est pas des sushis. Si. Bah si c'est posé Il y a- dessus. Non, mais parce qu'en fait, oui, je dis posé au-dessus, mais en fait, c'est avec. Voilà, on va dire avec. Parce qu'en fait, le terme sushi, nous, en tout cas en France, on voit tout de suite ce qu'on appelle le nigiri sushi au Japon. Voilà. En fait, il y a différentes formes de sushi. Voilà. C'est un terme d'ailleurs qui n'existe depuis pas si longtemps, a priori, de ce que j'ai vu, depuis l'époque d'Edo. Mais du coup, il y a donc différents types de sushi. Tout d'abord, le nigiri sushi, celui qu'on connaît le plus. Vous voyez, c'est vraiment le. J'ai pas eu le temps de faire. Le d'images saumon et qui tout. se jette Le sur riz, saumon, quoi. ouais, qui est sur le riz, quoi. Voilà. En fait, on appelle ce sushi le nigiri sushi, puisqu'en fait, il vient exactement. Ça va te parler, Ken. Tu vois, au go. Quand Ouais. on met les mains dans le Oui, pot fait de go, nigiri. on fait Tout à fait. nigiri. On fait nigiri, Car en tout fait, à c'est fait. ce geste-là. Et du coup, quand on fait le nigiri sushi, et ben, le riz, en fait, on lui donne Incroyable, cette forme-là. d'accord, ça vient de là. Oui. Incroyable, d'accord, ok. Et du Pas un coup, Pokémon aussi. Nigirigon. Ouais. Nigirigon, ouais. est-ce qu'il ressemble à un sushi? Ah, mais Oui. complètement. Ah, C'est bah alors, c'est le clairement, Pokémon ouais. sushi. C'est le Pokémon sushi. Un dragon Tout sushi. s'explique. Tout à fait. Et donc voilà, en fait, on fait une petite boule de shari et puis par-dessus, on met une tranche de neta, comme on dit. Ensuite, vous avez le makizushi. Alors Oui. là, évidemment, maki de rouler, hein, ça vient du Voilà, verbe maku. maki sushi, ouais. Mhm. Maki, alors zushi, si on fait la. Maki sushi. On dit makizushi, oui, quand on connecte Mhm. les deux mots ensemble. Et là, alors, vous connaissez, hein, c'est une espèce de rouleau. On le roule avec Ouais. un ingrédient à l'intérieur. La neta est à l'intérieur. Et après, on découpe. Vous avez également le chirashizushi, que vous connaissez aussi, mais c'est aussi du sushi en fait. C'est juste une espèce de gros bol, donc ça s'apparente plus à des don, ce qu'on appelle genre les donburi, etc. Ok. Parce qu'en fait, c'est un bol de riz, sauf qu'il va y avoir le riz vinaigré qu'on Ouais. retrouve évidemment dans les sushis, et c'est par-dessus, du coup, qu'on va recouvrir de neta. Dans ce cas précis, on a aussi le temakizushi, qui est un de mes préférés, Ouais. et un des préférés des Japonais aussi, puisqu'ils sont très faciles à faire. Hein. Vous prenez une feuille de nori, puis vous allez mettre les ingrédients. Frérot, non Qu'est-ce qu'il fait? J'ai touché ça, tu veux que je sorte comment? Tu te laves les mains. Mais t'as des baguettes là? Mais oui. T'as des baguettes? Non? Tu veux pas prendre des baguettes? Bon, déjà, je Non, me mais suis c'est- lavé les mains avant de venir sur le plateau, c'est bon, j'ai pas tout dégueulassé. Sinon, sondage terminé. Hein. Regarde comment il est Ah, il y avait mignon. un Sondage terminé, j'ai résultat du sondage. Ouais, c'est quoi? 50-50. Non mais c'est pas Attends. Non! Réel, 50-50. 50-50. Merci le chat, Il y, a vous êtes les autant de boss. gens- il y a autant de gens qui ont Pour du moi, je goût touche qu'autant de plus gens rien, qui hein. n'ont pas de goût. Quoi. Ah, c'était par rapport à la sauce salée sucrée, c'est ça? Ouais, Oui. Ah oui. Attends, mais égalité parfaite, ça. Me regarde pas comme ça, Caro, la sauce sucrée, c'est cool dans mes veines, c'est ma vie, j'en rêve, ça, c'est bon, c'est parti. Mais pas avec les sushis, Bien sûr avec que du si. riz nature si tu veux. Avec Mais les, pas avec et les pourquoi pas avec les deux, quelle vie de fou. Donc, oui, Ma religion me l'interdit, c'est pour ça. C'est du genre à mettre du sucre dans tes pâtes. quoi Voilà. Voilà. Tu l'as perturbé. Voilà, Ah, ça, bah, c'est non, un- mais alors, c'est un ça, vrai voilà. dessert, hein. C'est l'argument C'est de. le même erreur, c'est la Ah, même non, erreur 404. Voilà. c'est génial, hein. D'accord, ok. Si tu veux. Sucre dans les pâtes, c'est Sucre dans les 100% pâtes, réel. Moi, c'est tu sais quoi, un vrai j'essaierai- dessert. J'essaierai, je te dirai. Pâte au sucre, vas-y, teste. J'essaierai. En tout cas, il Bien. existe tout plein de sortes de sushis. D'ailleurs, rien que dans cette boîte, on en a quelques-uns. Et Oui. évidemment, s'il vous plaît, ne confondez pas les sushis et les sashimi. C'est à part. On retrouve les deux souvent dans les restaurants, c'est une réalité. Mais ce ne sont pas des sushis. Les sashimi, c'est juste du poisson cru. Donc ne mélangez pas tout. Ensuite, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire quand on mange des sushis, si vous voulez manger au Japon et entre guillemets avoir le bon comportement, les bons gestes. Mettre les doigts dedans, là, déjà, par exemple, fallait Non, pas faire. si en vrai, ça tu peux si tu prends et que tu remets pas, comme les enfants, tu vois. J'ai pas eu le Car temps- en fait- j'ai pas eu le temps de prendre, maman m'a disputé. Bah mange-le. Non mais c'est ça, faut pas, tu touches pas avec tes doigts et après tu prends pas. Enfin c'est Maman. pas hygiénique, on fait pas ça. Non, une des choses les plus importantes à ne pas faire évidemment, et moi je le faisais beaucoup et je me suis beaucoup fait gronder, c'est de jouer avec les baguettes. Genre vous prenez les baguettes, puis vous êtes là, vous parlez, non, ça on fait pas, c'est pas bien. On ne joue pas avec les baguettes, on ne pointe pas les choses. dans les dents.
Non, dans le nez. Alors, Classique. Classique, pas au quoi. Japon, Tout le monde a fait quand ça vous une fois dans sa rencontrez vie. des gens, c'est pas forcément la c'est bonne bad. idée. En fait, l'idéal, c'est de les garder posés Je vois sur trop la ma table. Sorry. Voilà, tout simplement. C'est le meilleur bail. Aussi, un truc assez important, mais je vois que plein de gens ne le savent pas, c'est par rapport à la sauce soja, qu'elle soit sucrée ou salée. Mais au Japon, il n'y a que de la salée, On peut quasiment. le dire de la même façon, ce En fait, au Japon, il n'y a que de la sauce. Il n'y a que de la sauce soja. Il n'y a pas de J'ai sauce jamais soja vu. salée, ça existe. Il y a de la sauce soja. La sauce J'ai- soja, c'est salé. Point J'ai jamais final. vu de la sauce sucrée, en tout cas, sur les tables au Japon, donc je ne pense pas non Jamais. plus que ça existe. Mais dans le doute, Du coup, je je me suis ramènerai quand la même, sauce sucrée avec moi quand j'irai. Eh ben, bonne chance. Bah, Frérot, super. ils vont te. Gros, je te jure, tu te sers d'un truc Mais que tu tu sais- ramènes de. Je vais t'expliquer de pourquoi toi-même est-ce dans que un tu sushi. aimes ça. C'est parce que les sushis en France, c'est tellement de la grosse merde de manière générale que tu es obligé de sucrer tout Ça pour, dépend que ce où, hein. soit, pour que ce soit bon. Ça Quand tu vas dans un bon On a chef de mieux sushi en au mieux. Japon, c'est toujours bon. T'as pas besoin de foutre du sucre dedans. Regarde, le très bon resto où Louis nous avait emmené, aka Fujita, Mhm. il n'y a pas de sauce sucrée. Parce que c'est. Très bien. Crade, ma gueule. T'as kiffé ou t'as pas kiffé De quoi Fujita. Mais j'étais pas moi. Non, Ah il bon n'y était pas. Mais ce Bah que je veux non. dire, c'est que genre, je lui donne un exemple qu'il y a des restaurants de sushi qui sont bons à Paname. Et dans ces restos-là, t'as pas de sauce sucrée, tu vois. Ouais. Par exemple. Non, mais je te donne juste l'exemple. Oui, oui. surtout Ouais. si le chef est japonais et qu'il parle pas français. C'est trop précis, c'est beaucoup trop précis. Ouais. Mais donc par rapport à cette fameuse sauce soja, Mm. les gens en France, moi j'ai remarqué, et je viens pas non plus faire des rappels constamment parce qu'après je suis juste chiante, mais normalement au Japon, tu te sers pas 4 litres de sauce sucrée. Tu en mets juste un tout petit peu dans la soucoupe qui est dédiée à ça, Ouais. parce qu'en fait c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement précieux au Japon, et donc par nature, par réflexe, en fait ils ne vont mettre que quelques gouttes, et s'il n'y en a pas assez, juste on se resserre en fait. Ouais. On ne se sert pas jusqu'à, tu sais, ce que la soucoupe elle déborde. Non, Et mais- ça j'ai vu en... En vrai, je lève la main aussi, mon mari. Ah non, non, moi je me désolidarise. Hein. Je me disais, que pensent les Japonais des buffets à volonté Oh. Oh là là. Alors ça. où tout le monde remplit les assiettes en mode blablabla, et boum. Je ne sais Qu'est-ce pas. qu'ils en pensent Demande à Louis de faire une Mais- vidéo. Après, tu sais, en vrai, on n'est pas si loin que ça non plus avec les tapis roulants. Les Parce kaiten que sushi. genre, Mais- t'arrives, C'est pas tout à fait. tu vois qu'ils ont des trucs comme à la fin. Ouais, la- mais Ouais, mais ils pareil au l'ont fait, même, ils l'ont fait au C'est fur et à mesure. satisfaisant, Ils l'ont fait au fur et à c'est pas mesure, mal. tu vois. Ouais. Bon, ça, c'est satisfaisant. Le game est différent. Le game la est bouffe, différent. non. La bouffe se mélange pas avec des haricots verts et du riz, quoi. Ouais. Déjà, Ah, la bouffe se Ouah, mange pas. Pardon, et ouah, le mélange haricot vert riz, quoi. Tu es obligé de dans manger. un buffet, tu as des crevettes, t'as des burgers, t'as des sushis, enfin Je sais tout pas, dans la mais même tu assiette. fais du- Obligé de C'est manger différent, que mec. après coup, Ouais. tu vois. Ouais. Je les ai vus, hein, les gens. Ils Tu mangent peux pas en tout dans la prendre même plus assiette. que ce que tu pourras en on les consommer. voit, les buffets à volonté où les gens ils viennent avec limite 3 assiettes, quoi. Tu fais Mais en c'est mode ça. tac Mais tac. c'est- bah, Je fais c'est ma ça. salade d'un côté, Oui. ma viande Et- de l'autre. Et ils mes sushis ils là-bas. finissent jamais, ou alors ils finissent mal. Dans les kaiten sushi, oui. comme tu prends que des petites portions à chaque fois, tu t'arrêtes toujours au bon moment. Par contre, ça peut chiffrer vite. hein. Oui, bah oui. Quand même. Selon la couleur de l'assiette, Oh, hein, je vous frérot. rappelle qu'en France, ça marche comme Je te ça. Au jure que la Japon première aussi. fois qu'on est arrivé avec Gigi, on est arrivé, on a fait ton rouge, ton rouge, ton rouge, ton rouge, Ah oui. ton rouge, ton rouge. Ça a chiffré. On a Ça fait que chiffré. ça. Hein. Voilà. Par rapport à la sauce soja, dernier petit détail. D'ailleurs, si vous voulez faire ça correctement, mais vous n'êtes pas obligé, c'est une astuce qu'on m'avait donnée. C'est que si vous avez vos sushis, par exemple, casse le matos. Si vous avez vos sushis devant vous, eh bien l'idéal, c'est de mettre la petite soucoupe avec la sauce soja, non pas là, non pas là, non pas là, non pas là, mais vraiment entre vous et votre assiette de sushi, parce que du coup, vous allez tremper votre sushi à l'intérieur. Et vous allez, du coup, après remonter par-dessus l'assiette et donc ne pas salir ni la table, ni faire couler des gouttes de soja sur vos autres sushis. On est dans l'hygiène. Voilà, on est dans la propreté. Ah ouais, non mais là, oui, enfin. Ça, c'est les conseils qu'on m'avait donnés. D'ailleurs, il y a aussi une manière de tremper son sushi Ah oui, bien sûr. Il y a un dans schisme, la hein. sauce Ah soja. ouais. Est-ce que je fais une démonstration? Moi, il n'y en a qu'un seul, Tu c'est. peux, tu le- alors il n'y a pas Pour moi, il y en a de qu'un sushi seul, hein. classique, on a que des rolls. maki sushi, mais Ah tu oui, il y a peux. pas hein. de Du tranche. coup, Donc, Caro, question, ouais. la noyade du sushi dans la sauce, c'est validé ou pas? Alors, Ou je normalement- risque de me faire embarquer par Normalement, la. non. Non, D'accord, ok, Normalement, très non. bien. Non, Oui, juste, tu trempes. Normalement, tu ne je trempes pas le noie. riz, tu trempes le. Poisson. D'accord. Du coup, Ah, je non, vous je montre. mets- Il y avait un épisode sur Netflix Je mets tout, d'une moi. très vieille émission japonaise, je sais pas si vous vous souvenez, 50 quelque chose. C'était un overlay très bizarre avec un petit chien qui était dans le Oh, générique. si, oui, 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 carrément. Vieux de fou. Et il y avait un épisode spécial sushi. Et justement, ils expliquaient, c'était genre un épisode de 1h20 sur comment manger. Comment manger un sushi Ah oui, non. avec la mascotte de la Mamescu. Je vous la fais bien plus sûr. courte, hein, je vous rassure quand même. Alors, Alors, imaginez qu'ici, vous ayez le poisson. Tout à fait. Normalement, si le sushi est bien fait et que vous êtes dans un très bon kaiten Ouais. sushi ou un resto de sushi tout simplement, en fait, le poisson ne tombera pas de votre riz. Et il faut normalement imaginer le poisson ici, vous le retournez comme ça, hop, et juste un passage dans votre sauce soja
et vous portez à votre bouche. Tout simplement. Nanix, il est outré. Nanix, il est là, il est en mode je veux des litres. Non, c'est pas ça. C'est Impossible. Que je vois la séquence. J'étais en plus à un resto à volonté. C'était quand c'était lundi soir. Et il y avait de la bouffe japonaise. Donc il y avait notamment des sushis. Et je me revois. Ça va. Et je me revois les imbiber littéralement entièrement de sauce. Quelle joie. Le riz se délite au bout d'un moment. Bah oui, en fait. c'est ça, Je lui laisse pas le temps. Quoi. Le riz, C'est-à-dire que le riz à la sauce sucrée, les frères, j'ai envie de tout crever. J'ai envie de crever. c'est tellement bon. Évidemment, normalement, si vous n'arrivez pas à faire le geste que j'ai fait, on évite également d'enlever le poisson et de faire hop, je le trempe et je le remets. Au Japon, en tout cas, vraiment, faites pas ça. J'ai vu des gens le faire. Ah ouais. J'ai enlevé le poisson, faire ok, j'ai compris, je le trempe. Et hop, il remet. non. Ça, j'ai vu. Non, pas Dégueulasse, pareil. hein. On ne fait pas. Non, des dégueulasses. Par contre, il y a une vraie technique intéressante par rapport au gingembre. Je sais pas si vous utilisez le gingembre On qui a est un peu fourni. là. Je sais pas si. Non, c'est difficile de. Oh, Mais en gros, vous prenez un petit peu de gingembre avec vos baguettes, vous trempez dans la sauce soja et ensuite posez vous en dessus. servez comme un pinceau. Voilà. Faites pli. Pac. Voilà, et moi j'adore faire ça. Je vous avoue, je fais de pli pli pli. Et tu le mets où après? Le gingembre, Elle le mange. tu mets dans un coin. Alors, Bah non. moi, j'aime pas le gingembre, donc je ne le mange pas. Mais ce qui est réel, c'était dans la suite, après dans les... Le saviez-vous? En fait, le gingembre au Japon est utilisé pour remettre le goût dans la bouche à 0. Ouais. Donc, entre chaque poisson, normalement, on est censé manger un morceau de gingembre pour rincer le goût de la bouche et pouvoir apprécier pleinement les saveurs du poisson qui suit. D'ailleurs, le saviez-vous? Il existe un ordre pour manger les sushis. Ah oui, c'est vrai. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Là, c'est si vous voulez épater les Japonais en mode oui, moi je Et connais souvent, l'ordre. dans les bons restos, c'est le chef qui te donne fait l'ordre. l'ordre, Donc en ouais. fait, t'as Ils pas vont le me choix. voir débarquer, je vais pas les impressionner, ça c'est sûr et certain. Donc En tout cas, si jamais vous voulez tenter de les manger dans l'ordre, en vrai, c'est pas compliqué du tout. Vous commencez par les poissons à chair blanche, à chair claire, après les poissons à chair rouge, et vous finissez par les poissons à peau brillante. Tout simplement. C'est l'ordre, voilà, si jamais vous voulez faire un peu en mode « ouais, moi je connais un petit peu ». Évidemment aussi, vu que Nanix nous parle de sauce sucrée, au Japon, on évite, par exemple, de commander des sushis et en même temps de commander un bol de riz, parce que c'est complètement nawak dans la tête d'un Japonais, de dire il y a déjà du riz dans les sushis. Mais j'ai déjà vu des gens commander un petit bol de riz à côté, en plus de leur sushi. D'accord. En mode, j'ai peur de pas avoir assez, quoi. Mais ça, on ne fait pas. Et évidemment, comme le disait Marie au tout début, vous pouvez totalement manger vos sushis à la main, parce que c'est comme ça que le faisaient les samouraïs à l'époque, tout simplement. Donc vous prenez, vous faites comme moi, hop, juste le poisson. Et en une fois. Tac. Mais en une fois, totalement. En fait, après, tu vois, genre, je vois les gens qui sont en mode ouais, tellement de règles, au pire, on fait comme on veut. Les gars, Oui. en fait, Bah c'est bon. comme quand on t'a appris, en fait, à manger à table. Oui. Genre, quand tu vas dans des vrais restaurants traditionnels français, Oui, le couteau, t'as la fourchette. 5 couteaux, etc. 5 fourchettes, Et les il y a un verres. ordre précis, C'est ça. c'est la même chose. Ouais. Et surtout, Ouais, j'oblige tu peux en avoir rien à personne. foutre, mais l'entrée plat dessert, tu vois, ça compte. Non, mais Comment est-ce que c'est tu la découpes même chose. comment est-ce que tu découpes mais après- la viande avec la main droite, c'est le couteau, la main gauche, c'est la fourchette, voilà. Bah, le couteau est Tu peux aussi toujours tu peux normalement. aussi rien à foutre, mais toutes ces règles de bienséance. Ah, mais après, je fais Ce sont pas des règles de bienséance. Au Japon, ça a un sens gustatif. tout Mais après, ça. je fais le malinois là, mais comme je compte faire ce voyage-là quand même un jour, si j'y vais, je vais essayer de me conformer histoire C'est de. juste des conseils Bah en non, vrai, mais tu vois, je vais j'oblige essayer de jouer le vraiment jeu jusqu'au bout, personne, tu vois, mais bien je sûr. donne les informations pour que vous sachiez que au Japon, si vous faites ça, ils vont juste apprécier de fou. Et que du coup, c'est cool de Et les faire règles, des c'est quand même efforts pas très dans dur, un pays hein, où la culture. Mais voilà, pas de la comme sauce ça. sur le riz et mange en une fois. En gros, c'est ça la règle, tu vois. C'est vraiment pas très compliqué. Vous pouvez manger le sushi en 2 fois si Voilà. vous le faites sans en faire couler partout. Moi, j'y arrive pas. Donc je Et me la prends une boule de fois. wasabi qui trempe touillée comme ça avec les baguettes. Alors au Dans Japon, la si sauce vous allez dans soja. un vrai restaurant de sushi, il y aura jamais de wasabi à côté puisque le wasabi est à l'intérieur du sushi. Et moi d'ailleurs, à chaque fois que je vais dans un restaurant, je suis là en mode oui, sans wasabi pour moi, ils me regardent. Genre, j'ai demandé de la sauce sucrée. Limite, j'ai insulté leurs parents. Parce que le wasabi, c'est hyper important pour le goût, ça donne vraiment un coup de frais en fait dans la bouche. Moi, j'ai vraiment du mal avec le wasabi. Je comprends d'autant plus qu'on a très peu de vrai en fait wasabi. Ça, il y a marqué wasabi, c'est très probablement pas du wasabi non plus. C'est du réfort, voilà. Oui, Donc, effectivement, c'est vrai. Le y a vrai pas de wasabi, wasabi, là. c'est encore autre chose. Mais D'accord. voilà, effectivement, le wasabi,
c'est toujours dans. Enfin, là, par exemple, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, en vrai, en France, on n'est pas forcément trop fan d'avoir du wasabi directement dans nos sushis. Donc, on va dire, les enseignes s'adaptent au goût français. C'est pour ça qu'on nous propose également de la sauce sucrée. Parce qu'ils savent que la clientèle est habituée. Moi, je vois un tacos quand même dans cette boîte. Et c'est parce que côté sushi, c'est une enseigne qui fait spécifiquement en fait, des mélanges gustatifs, on va dire, entre le Japon et le Pérou. Alors, les tacos, c'est pas trop le Pérou, j'avoue. From Japan to Pérou. Mais pourquoi pas, l'Amérique latine est présente. Il y a dans des cette galettes boîte. de maïs comme ça au Pérou qui. Non, pas du tout. J'ai pas trop souvenir D'accord, d'avoir vu ça ok, personnellement, mais moi je suis open pour. Là, par exemple, tu vois, on dirait des épices qui ont l'air de venir de chez moi. Là, dans les parages. Oui, bien sûr. Alors évidemment, on est dans la cuisine fusion, on s'adapte évidemment. La fusion, c'est magnifique. On s'adapte évidemment au pays dans lequel on est. Voilà, ce qui fait que moi, je déteste toute forme de sushi en France. J'aime pas le poisson cru de base. Okay. Et le sushi, le seul moyen de m'en faire, le seul moment où j'ai réussi à en manger, c'est dans des restos un peu gastronomiques où c'était en mode frais IX plus alpha, tu vois, sur riz 100% Sama. Et ensuite, après, donc très bon avec la sauce associée. Mais dès que c'est n'importe quel truc comme ça, généralement, le riz il colle aux dents. Donc moi, c'est 0/20 de base. Le poisson, c'est du poisson, il était au frais. Donc déjà, de base, il sort, il a 3 jours. Il nageait pas ce matin. C'est évidemment c'est pas des... C'est des a priori que je peux avoir. Il y en a justement qui font ça très très bien. Mais la plupart des ancêtres... Hier, j'ai mangé... une enseigne s'appelait Unagi. Leur spécialité, c'est l'Unagi Don. Ouais. Qui est très bon. Ouais, donc attendez. L'unagi, mec. Donc un unagi don, c'est excellent. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Donc leur unagi don, spoiler alerte, donc c'est des tranches d'anguilles froides. Déjà, non, ça va pas. Froides. Sans sauce, donc coupées, donc on a juste retiré la colonne, on a ouvert et puis on a découpé les tranches. Posées en shirashi sur du riz vinaigré. Oui. Oh, ça, c'est pas ça. Voilà. Ça, c'est l'unagi don classique. Là, le bon unagi don, mon gars. Oh là là. Même japonaise à Paris, voilà. il le faisait. Exactement. Donc l'unagi don, voilà, c'est de l'anguille cuite, voilà, avec de la sauce. Ouais, c'est caramélisé, carrément. Teriyaki et du riz blanc. Voilà. Oui, pas vinaigré. Voilà. Donc quand tu manges un unagi don froid avec aucune sauce et du riz vinaigré. Mais où t'as eu ça ? J'ai eu, je sais pas, c'était leur spécialité, donc j'ai voulu tester. Sincèrement, j'ai fini parce que je déteste gaspiller, mais c'était et cher, ignoble, 17 €. Oh quelle honte. Après, attention, l'anguille, c'est très cher. Ignoble. Mais alors, sous cette forme-là, c'est gâché. Hein. Ah, ça, je suis d'accord, mais l'anguille, ça reste très cher. Donc le 17 balles est pas. Non, mais d'accord, mais justement, oui, c'est ça. Je me dis 17 balles, c'est pour l'anguille, mais je me pensais que ça allait être Sama. Non, c'était un shirashi d'anguille sur riz vinaigré. Oh la tristesse. C'est 0/20. Et en plus, oser appeler ça unagi don. Oui, c'est quand même. C'est juste. C'est où qu'on n'y est pas? Pour les gens qui connaissent pas. Unagi à Garenne-Colombe, l'entrée de la Garenne-Colombe. Pour les gens qui connaissent pas, quoi, en fait. Mais même quand tu connaisses pas, punaise, il faut vraiment aimer la sauce sucrée pour pas trouver ça dégueulasse. Pardon. C'était pas bon, c'était vraiment pas bon. Mais du coup, est-ce qu'on goûte? Bien sûr qu'on goûte. Alors, juste, donc moi j'ai mis mes doigts sur le Taco Bell et j'ai touché que ça. Donc, pour éviter les embrouilles politiques ici, tu le manges. Je vais le manger, très bien, le retirer du plat, le manger. Je n'ai rien touché d'autre, d'accord, ok. Donc, je vais retirer ça. Notez que si jamais vous devez séparer vos baguettes, faites-le à l'horizontale et pas à la verticale si vous voulez vraiment être dans les règles. D'accord. Je ne touche toujours un peu plus de règles. Toujours un peu plus de règles, histoire de bien casser les pieds de tout le monde. Donc, je vais le prendre sans toucher les doigts. Je vais essayer de faire mon possible. Voilà. Bravo, tu t'en es très bien sorti. Il y a de l'edamame, il y a du... Edamame, radis, il y a du poisson. Alors, dégustation, monsieur Ken Bogart. Il y a du poivron. Donc je déteste le poivron. Je déteste le poisson cru. Comment faire? Il sent le produit. Mais sinon, juste le mange pas, frère, si t'aimes pas. Hein. Ça croque, mais tu sens que ça ramollit quand même un peu. Hein. Ah, une des serviettes. C'est normal en vrai. On sent beaucoup le poivron cru. Ouais. Oui, bah ouais. Bah, alors, en même temps, le poivron, c'est archi fort en termes de goût. Hein. Du coup, je suis incapable de te dire s'il y a du poisson. Globalement, je suis en train de manger une galette de maïs. Ouais. Avec des poivrons et des radis. Je crois qu'il y a une sauce.
Toujours incapable de vous dire s'il y a du poisson dans ce plat. Si, je je sais pense qu'il y en a, qu'il y en a. je sais qu'il y en a, mais je ne le sens pas. T'as un mouchoir là si tu veux. Je le sens un peu là. Ah, mais il y avait des Il est pas serviettes. mauvais. En vrai, le poisson Ils est pas étaient mauvais. Même cru. Et c'est pas, tu vois, regarde, c'est pas mauvais. Hein. Alors, Non, je suis ça en va, train non. de manger un banya Nikkei. Banya comme un pain banya. Voilà. Dans Marie, elle un... est déprimée, genre. C'est pas Ouais, un pain ça- banya, ça a quoi. tout droit. Le poivron cru, c'est non. Le poivron, moi, c'est. Ouais. Alors ça va qu'il a aucun goût. Ils ont réussi ils ont réussi quand même ce miracle de donner aucun goût au poivron cru. Quel est le rapport du Pas probablement banya, parce qu'il a là passé beaucoup de temps d'en faire. Globalement, j'ai pas mangé quelque chose de très goûtu, mais Mais du coup, c'était pas j'ai- dégueu, quoi. Du coup, j'ai pu le manger, voilà. Ouais. C'est ça. Mais ça n'a pas été une révélation gustative. Un tataki de thon accompagné d'edamame, de radis rose, de poivron rouge, d'oignons nouveaux, assaisonné de pointes de mayonnaise à la tapenade, d'olive noire et décoré de pousses de coriandre. Pourquoi pendant une seconde t'as pris un accent du sud? La tapenade. Voilà, t'as du tapenade, c'est c'est chez putain, Tapenade, c'est le soleil, c'est le Notez Marseille, que, c'est la en tout cas, canebière. la boîte est magnifique. C'est 44 €, je crois, l'ensemble de la boîte ici Ouais. que vous avez ici. Il y a à bouffer. Hein. Franchement, il y a vraiment Oui, il y à a, bouffer. il y a- pas de il y a à baguette. manger. Hein. Non, le papier. Donc, je vous invite. Alors, j'ai une paire C'est lui, le supplémentaire là, si Puget. tu veux, Marie. Voilà. Tu veux les baguettes, Nanix Ouais, je vais les prendre. Je finirai aux mains. Ah. Je finirai à la main. J'ai du gel si tu veux. Ouais, mais j'attends que tout le monde ait fait son round. J'hésite là. Il y a le Samba Grand Ouest. Moi, je veux bien aussi parce que je crois qu'on. Non, mais Marie toi, et moi, on va toi, manger à frère, la tu main. peux prendre n'importe quoi, tu vas apprécier de toute façon. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Oh putain, comment c'est c'est possible celui au piment d'Espelette là. C'est le Samba. Mais ils ont pas des. Vous avez pas des cuillères ou des fourchettes en Voilà. réserve quelque part à la régie Peut-être, c'est possible. En attendant, la régie me Ça dit qu'il peut reste aider. plus de 34 minutes, donc si vous pouvez vous manier le fion de déguster, c'est pas comme ça qu'on casse les baguettes. qui rend fou. Bah, Je viens écoutez. d'expliquer comment Apparemment, casser dans les baguettes. Naruto, on le fait à la verticale. pas de dans Oui, Naruto. parce que Naruto est justement quelqu'un de mal poli et de mal élevé. C'est justement pour ça qu'il le fait. Naruto, c'est un con. Tac. Très bien. Merci. Ah, il y a des fourchettes. Voilà. Bah, Quel boss. Let's go. Incroyable. Il faudrait que j'arrive à mettre de la sauce sucrée dessus. non. Oh là là, j'arrive pas à le sortir. Oh. J'ai réussi à le sortir. Ok, d'accord. Alors c'est quoi ton Je flat? pense que ce que j'ai pris, c'est la Samba basque. Non, c'est pas grave. Mais ils ont pas l'air d'avoir Alors, besoin de. c'est écrit- soja, hein, Mais- ceux-là. C'est écrit relevé et fondant. C'est pas grave. Célébrant la traditionnelle piperade basque, ce rôle renferme un cœur mariant le croquant de pickles d'oignons rouges et de poivrons et le fondant d'un chèvre frais, surmonté d'une fine tranche de thon assaisonnée par une sauce soja, yuzu, sésame au piment d'Espelette. Il est parsemé de poivrons déshydratés et nappé d'un coulis poivron rouge et romarin. Et je vais manger ce sushi sans sauce. Sans sauce sucrée, Sans sauce, tout mon ça. gars, direct. Bah, il y a pas l'air d'avoir besoin. En vrai, je vais tout gober d'un. J'allais coup, dire, quoi. frérot. Avec les millions d'arômes qu'il y a là-dedans, enfin, qu'est-ce que tu veux rajouter du soja? Globe? Ah, il n'y a pas le descriptif de tout. Ah mince. J'ai pas lu. Sérieux? J'ai pas Il lu. y en a un à l'anguille. Hein. Ah ouais? Ah bon? L'anguille fumée, du chou rouge, c'est celui-là. Là. Mais vas-y, Très bon. lancez-vous. Ouais. Samba basque, c'est très bon. Ouais. Ouais. Ça donne envie de goûter. Moi, j'étais là, j'ai pas goûté. Mais ça va tourner, hein, vous ça en va faites tourner, pas. Oui, oui, bien Le sûr. Samba basque, ouais, c'est vachement bon. Alors d'où viennent ces sushis? Ils viennent du magasin Côté Sushi. Voilà. Ouais. Et c'est un cross. C'est un cross, j'arrive plus à lire. Mais voilà, Côté Sushi. Et en vrai, bon, la présentation est très bonne. Ah voilà, Marie, ça m'intéresse. Ouais, par contre, en vrai, c'est très Fais- joli fais le test de présenté. ça, hein, s'il te quand plaît. même. Alors, C'est très joliment J'ai la sensation qu'il y a un truc frit au milieu. Oui, Non, c'est bah, complètement je pense que C'est de ça. la crevette, je pense que c'est du tempura de crevette en vrai. Et il y a du poisson tout autour, hein, c'est sûr. Et c'est cuit. Celui-là, il est cuit. Maria Gobet. Le verdict. Roulement de tambour. Bolololom, bolololom, bolololom. C'est. C'est surprenant. C'est surprenant. C'est surprenant. C'est pas ouf. C'est pas ouf, nous Bah, dit je Marie. On fait tourner, on Ouais. va faire goûter un peu les autres ici, par là. C'est un calamar frit au milieu. Ah, c'est un calamar frit, d'accord. moi je kiffe, Ah, d'accord. Mais... En vrai, Pour le coup, voilà. ça, c'est vachement. ça, c'est Je bon. pense que si vous êtes pense que habitué, c'est si vous Ouais, êtes je habitué vois au sushi de votre Hokkaido sushi du coin, en vrai, je pense que c'est pas mal. Tu vois, point important par rapport au débat qu'on avait, sauce sucrée, sauce salée, le samba basque, je peux le déboîter sans sauce sucrée. Tu vois. D'accord. Il est vachement bon. Ah, il y a du chèvre en plus. C'est de la... C'est de la crevette, hein, Marie. hein. C'est de la crevette. Je sais pas, ça va un goût de. De toute façon, à partir du moment où on n'arrive pas trop à identifier les ingrédients, un peu comme dans le tacos que j'ai mangé, c'est pas bon signe. Mais vas-y, let's go. Moi, je trouve ça totalement ok tiers. Ouais, bah, Mais c'est ce que je dis, hein, c'est ce que je dis. Hein. Caro. Le riz colle pas aux dents. Qu'elle a Ok, goûté d'accord.
Moi, je trouve ça bon. Franchement, ça va, hein. Bah oui. Après, c'est goût et couleur. Moi, crustacé, j'aime pas, donc je pouvais pas aimer de base. C'est bon, en fait. Lui, j'aime bien, lui, avec le. En fait, avec le saumon Avec lui, un là. peu snacké autour, pas dégueu, hein. Non, Je sais pas c'est quoi le truc jaune, mais j'ai l'impression que ça donne un goût supplémentaire. J'ai cru que c'était de l'œuf au début. J'ai cru aussi, mais En en omelette, fait, non. mais ouais, non. Puis-je tester. Il faut tester le jaune, là. C'est tester- Pikachu, on va l'appeler Pikachu. Voilà, Il y on est va pas, terminer c'est là-dessus et ensuite on va enchaîner. Donc attends, personne n'a testé le rouge là. Non. So comment cette C'est le histoire samba nord, ça. Tu veux que je te dise ce qu'il y a dedans ou pas avant Sambanor, vas-y, dites-nous. Anguille fumée, chou rouge mariné à la betterave, fromage frais relevé par une pointe de réfort pour un rôle aux accents nordiques. Ah, il y a du réfort. On va le Ouais, cartonner à la coulis- fin, hein. On va le cartonner à la fin de Coulis l'émission. de je vous le dis. betterave au gingembre. Et pousse de moutarde. T'aimes le wasabi, toi, de base Franchement, c'est pas fort du tout. Hein. D'accord. Ouais. Pas fort du tout. Je sens une grosse salade. C'est tout ça que je sens. Mhm. Le riz, et il y a vraiment de l'unagi. Bah oui, c'est ce C'est- qu'il y a indiqué. Apparemment. Ah C'est oui, d'accord. indiqué. Ah, donc tu sens le fumé, mais tu sens pas l'unagi. Tu sais, je me disais, il y a un goût de fumé, c'est bizarre. Comme si je mangeais un peu du saumon, de la truite fumée. Mais, ok. Écoute. Écoute, c'est totalement bon. C'est totalement bon. J'ai beaucoup aimé. Je teste celui-ci là qui vient de se Ah, il vient démolir de se sur 20. disloquer, malheureusement. Celui-là, c'est mais... quoi celui-là? Celui-là, c'est le Samba Grand Ouest. C'est Ouais. trop bon, Vitel. Alors dedans, c'est quoi? Il y a de la dorade coryphène, de l'artichaut, julienne de carotte et oignon nouveau, accompagné d'un tartare d'algues à l'échalote entouré de gomasio marin, sésame, sarrasin, algues séchées. Ce rôle s'assaisonne Gomasio, avec ça va, une ouais, vinaigrette. Une vinaigrette. Peut-être celui qui m'attire le plus. Et il y en a au fruit de la passion, apparemment. Ah. Bon, il y en a 2 de goûter pour l'instant de mon côté. Les 2 sont super validés. Pour l'instant, je suis contente. Le riz, ok. Par contre, c'est bizarre les carottes qui sont crues. Ouais, du coup, ça, c'est un truc très croquant, Très peut-être sec. trop croquant. Très sec. À la fin, ça donne un peu le sentiment de manger du foin. C'est celui-là. Ça, ouais, Ouais. c'est un goût de foin. Lourd. C'est un goût de foin. J'ai un peu le goût de l'odeur de la ferme à côté de chez moi. Ah bon Quoi Alors que je suis censé manger du riz, c'est Tu bizarre. sais que genre vraiment, j'allais dire, mais t'as pas de ferme chez côté de chez toi. Si, là où j'ai grandi. Ah Vas-y, Ah Marie. oui, parce que vraiment. C'est un goût de foin. C'est chelou. Pourquoi c'est un goût de foin? Marie? C'est l'algue, je crois. C'est l'algue, tu penses, qui donne le goût de foin? C'est trop chelou. On est dans l'analyse. C'est vraiment trop chelou. Marie, elle est pas sûre. Ouais. C'est peut-être ça, ouais, ça doit être ça. Et moi, je vais goûter votre truc cuit là. Bah, je te jure que. C'est le moins pire, celui-là. Ouais. C'est même le Et meilleur. goûte, Je goûte te le jure Pour que toi, c'est celui-là meilleur. est bon, hein. Marie, Vraiment. goûte Non, mais t'as pas goûte la goûté samba celui basse. avec les machins rouges. Goûte la samba basse. Celui-ci là, celui-ci là. Non, Il y c'est avait l'autre. quoi dans le machin Le rouge. déjà Le rouge, les- le riz blanc avec du rouge là. Oui, oui, c'est bon. Chèvre, je peux pas. Ah, Mais non, c'est trop bon. Il y a Tu pas, vois, j'aime il est pas, pas j'aime pas mauvais, le hein, je te chèvre. jure. moi. hein. Bah, Attends. il y a du chèvre dedans, moi je peux pas manger. Non, c'est pas celui-là, à gauche. Celui-là Ah, d'accord, le rouge pour moi c'est ça. le rouge, ouais. Ok, bon, le truc avec les crustacés, c'est bon aussi, mais si, Celui-là, c'est il bon. est trop bon, Marie. Pour le coup, je sens, Celui-là, tu sens bien Ah, la, la fourchette, ça sens bien la crevette. Ouais, vas-y, Ça let's fait go. pas Là. trop, mais- C'est avec le Celui-là, il chèvre ou passe, pas mais il est Non, censé il y y a avoir pas du de chèvre dans wasabi, tu celui-là. vas pas le sentir du tout. Moi, je l'ai trouvé trop bon. T'as vu, il est bon. Vas-y, fais des tours. En vrai, il y a Voilà. plein de trucs qui sont Voilà. bons. Voilà. fais des tours. Moi, je les ai Ouais, tous ouais, goûtés. ouais. Voilà. Continuez et on va enchaîner avec la suite de l'émission parce que Vas-y, le goûte temps le rouge, passe goûte le rouge. très vite. Écoutez, sincèrement, Ouais, moi, c'est le j'ai meilleur. vraiment très peu l'habitude de manger c'est des pas trucs, rouge, en fait, je suis des bébé. trucs comme ça parce que Bah, généralement, c'est pour ça que j'étais en mode. j'aime C'est pas. beau. J'en prends que quand il y a que ça à Pardon. manger C'est bon. chez Webed. Et franchement, c'est assez réussi, même si je dois avouer que je ne prends aucune claque gustative. Le truc, c'est que j'arrive à les manger et c'est déjà très très bien. Fort, croyez-moi. Oui. Vu comment je suis difficile niveau sushi, tant mieux. On va enchaîner avec la prochaine chronique. Et c'est toi, Marie, qui va nous parler Oui. de El Joseon. C'est vrai, pas vrai. Chose. Marie, Oui. après cette dégustation absolument incroyable, on arrive sur ta chronique. Et allez-y, hein, continue de manger. Bah, je vais vous parler de El Choson. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis El Choson? Un drama. Ok. Nanix? Aucune idée. Là, comme ça. C'est tout de là, suite, comme non. ça, un truc El Choson. El Kitchen, à la limite, tu vois. Ça me fait Ouais. Hell's Ah, Kitchen, El genre en mode, Kitchen, c'est un- Hell's c'est un Kitchen, quartier, un quartier qui est pas super bien famé. Ouais, ça pourrait. Un truc de mafieux, non? Dans le Ça genre. pourrait aussi. Quelque chose d'un peu péjoratif quand même. Ouais. Un peu Oh, négatif.
L'enfer du pari des parieurs sportifs malfaisants. Joseon, c'est pas une période historique Alors, Joseon, c'est une période historique. En gros, vous êtes quand même dans l'idée que c'est un peu péjoratif. Ça sent un peu la merde. Ouais. C'est un terme en fait qui est devenu populaire en 2015. Ça évoque une critique sociale des inégalités socio-économiques en Corée du Sud. Et si on retrouve le terme Joseon, c'est non pas pour évoquer cette période justement Joseon, mais plus pour évoquer la période après que le Japon ait déserté la péninsule, après l'avoir colonisée. Eh bien, il y avait une élite qui régnait et le reste du peuple qui crevait. Donc, c'est vraiment pour faire référence à cet ancien temps. Et d'ailleurs, c'est en contradiction avec la Corée du Nord, qui s'appelle Choson, et qui imagine être la vraie Corée. C'est vraiment le même mot, mais deux utilisations différentes. C'est quelque chose qui est né sur Internet, ce terme, le El Choson, qui a été ensuite repris par les médias traditionnels, les médias de masse, et ça a irrigué la plupart des productions culturelles que l'on connaît bien, de simples chansons de BTS à Parasite de Bong Joon-ho. 90% selon la plupart des enquêtes. À votre avis, c'est quoi ce chiffre ? 90% d'une certaine strate de la population. 90% d'une certaine strate de l'utilisation ont déjà utilisé le mot. Non. Ils utilisent tous. Ils utilisent tous. Ouais. Ils utilisent tous. Il y a une génération particulière, plusieurs, mais en tout cas, c'est la jeunesse qui, à 90%, considère que la Corée du Sud n'est pas un pays où on peut être heureux. Oh, Ok. arrête. Voilà. 90%, c'est juste énorme. 90% des jeunes Coréens 90%. considèrent qu'on ne peut pas être heureux en Qu'est-ce que Corée. tu considères comme jeune ? Entre Est-ce que tu prends genre de 35 ans à 15 ans ? Ah non, les lycéens entre 10 et 25 ans, quoi. D'accord, ok. Enfin, tous les étudiants, globalement. Exactement. Donc, il y avait une enquête qui avait été faite par un youtubeur qui s'appelle Asian Boss. Sa chaîne est géniale. Trop bien. Et c'était il y a 7 ans déjà, et il était allé à la rencontre des Coréens dans la rue pour leur demander est-ce qu'ils étaient heureux, est-ce qu'ils savent ce que c'est le El Choson, etc. Et en vérité, ils sont tous très éclairés à ce propos. Alors, du coup, pourquoi la jeunesse est désabusée comme ça ? Pourquoi c'est elle finalement qui est particulièrement touchée par le recrutement des sectes ? Pourquoi aussi la Corée du Sud a le plus haut taux de suicide dans tous les pays de l'OCDE ? On est dans une bonne ambiance, on peut aller un peu plus profondément dans le sujet. Le premier livre que j'ai lu à ce propos, c'est Parce que je déteste la Corée de Kang Myung-chang. Et c'est un peu l'auberge espagnole version coréenne. C'est une jeune femme qui décide de s'émanciper de cette société qu'elle considère trop étriquée pour elle. Elle s'expatrie en Australie, elle quitte tout. Elle ne parle pas la langue, etc. Mais elle sent qu'elle a besoin de liberté. Et cette liberté, elle ne la trouvera jamais en Corée du Sud. Et c'était vraiment un ouvrage qui a beaucoup fait parler à l'époque quand c'est sorti. Alors, à l'époque, d'ailleurs, on ne parlait, au début de l'essor de cette popularité de la Corée du Sud, on parlait beaucoup d'à quel point le pays avait fait des progrès économiques, comment il s'était hissé très très vite dans les 10 premiers rangs des économies mondiales, après avoir connu une guerre, après avoir connu des colonisations, etc. On appelle ça le miracle du fleuve Han. Et ça a forcément une autre facette, parce que quand vous arrivez à un tel miracle, il y a forcément un revers aussi. Il n'y a pas vraiment de miracle. Voilà. En fait, il y a un pan au niveau de la production qui a dû être catastrophique. Politiquement, c'était une catastrophe. Économiquement, ça a été très dur. Dans les années 90, en 98 très exactement, le pays a demandé aux citoyens coréens de se sacrifier pour rembourser la dette que le pays devait. Donc, ce sont 227 tonnes d'or collectées à l'époque. Donc, c'est des fils. Des fils et des fils. En gros, c'est toutes les économies, les petites richesses. Les petites richesses, les bijoux de bijoux, famille, les petits trucs que tu gardes pour tes vieux jours, etc. Machin, t'as demandé question. Est-ce que justement, dans tout ce qui va être bijoux familiaux ou ce genre de choses-là, est-ce que tu vas retrouver de l'or aujourd'hui ? Très compliqué. Parce que Tout a été donné. tout a été donné. Tout a été donné. Il n'y a plus d'or, en fait. Quoi. Ça a été presque 3 milliards de récoltés et de remboursés grâce à ce don fait par la population. Donc, c'est comment la population a donné
de ses propres richesses accumulées, et richesse c'est un grand mot, en 98. Comme je vous ai dit, un taux de suicide extrêmement élevé, parmi les plus hauts dans les pays membres de l'OCDE, ça revient très souvent. Le taux de fécondité le plus bas au monde. Ça c'est vrai. Voilà, les derniers chiffres sur l'année 2022 rapportent quand même 0,78 enfants par femme. Donc c'est un pays qui est dépeuplé. C'est assez dramatique ce qui se passe. Donc c'est rapide en plus. Sous les 1, c'est rapide. C'est terrible. Et surtout, donc, le gouvernement met en place une augmentation des primes sur un petit peu plus de temps. C'est entre 2 et 500 euros par mois de plus pour les naissances. Mais le problème, c'est que cet argent, il ne se crée pas. Il faut le prendre ailleurs. Donc encore une fois, on rentre dans un cycle de on va sacrifier ça pour pouvoir un petit peu maxer cette stat-là. Et comme je vous l'ai dit, le progrès économique, il n'a pas touché tout le monde. Et c'est de ce gouffre, en fait, entre plusieurs strates de la population dont on parle. On a un auteur qui s'appelle Sewon Koo, qui est auteur dans le Korea Exposé, qui écrivait à l'époque naître en Corée du Sud équivaut à pénétrer un enfer où on est immédiatement asservi par un système totalitaire hautement réglementé, dictant tout un parcours de vie, une éducation onéreuse et un service militaire obligatoire au sein d'une armée abusive sont devenus la norme. Quelque chose qui a été un peu ramené au cœur de l'actualité il y a quelques années et qui a été un peu contredit, notamment par des suicides dans l'industrie de la K-pop, puisque en fait cet article visait à montrer que finalement quand tu es riche et célèbre dans cette société, de par le réseau et l'argent, tu arrives... C'est toi qui es le plus heureux. Tu arrives à te maintenir, voilà, en fait. C'est ça. Et ceux qui sont pauvres resteront pauvres, globalement. Il n'y a pas vraiment de miracle, quoi. Il n'y a pas d'évolution. Enfin, si tu n'as malheureusement pas la chance de naître dans la bonne famille, j'ai envie de dire... T'as peu de chances de perspective d'évolution, pas t'élever quoi. Comme la bourgeoisie chez nous. Exactement. Ça fait penser à Parasite du coup d'ailleurs, puisque justement il y a des gens qui vivent littéralement dans la propreté, dans un demi-sous-sol, avec des cafards, avec le pipi des gens qui passent dans la rue. J'ai mis d'ailleurs un petit trailer, n'hésite pas à le mettre. C'est exactement ce que tu dis. C'est littéralement ce que tu es en train de dire aussi. Voilà, c'est ça. On dit pareil. Et en fait, cette scène, elle est iconique. Ah oui, oh purée, cette scène. Les fumigations qui ont lieu dans leur quartier pour écarter les nuisibles, etc. Donc c'est littéralement ça. Ça, c'est une réalité en Corée du Sud. Et la réussite, c'est l'exception. Tout le monde n'est pas faker, tout le monde n'est pas BTS, tout le monde n'est pas non plus... né dans une famille. C'est ce qu'on nous vend beaucoup quand même en Corée, tu vois. Et alors c'est ce que en fait, dans beaucoup de sociétés ultra-libérales, de toute façon, c'est regardez, tout le monde peut réussir. Exactement. C'est faux. Une minorité vont réussir, mais une grande majorité vont échouer ou être au pif, quoi. Je vous ai mis plusieurs chaînes YouTube que vous devriez regarder si ça vous intéresse. Il y a notamment Deciphering South Korea, qui est donc une chaîne documentaire sur YouTube et qui est justement allée aborder ce sujet de El Choson avec une journaliste qui est absolument géniale. Et du coup, elle explique que le temps passant, les rêves se réduisent et les ambitions grandissent. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire comment la jeunesse, finalement, finit par abandonner ses rêves et commence à se mettre la pression sur trouver un travail, etc. Ça a créé un mot. On appelle ça la génération Sampo ou Oppo. Alors Sam pour 3 et Op pour 5. Et Po, c'est abandonné. Okay. Et en gros, cette génération est touchée par 3 ou 5 types d'abandon, à savoir les relations amoureuses, le mariage, les enfants, l'accès à la propriété et l'emploi. C'est une génération qui se dit que de toute façon, ils n'y arriveront pas. À moins de rentrer dans ce qu'on appelle les hagwon, donc les académies périscolaires, entre 8h et 22h, quand tu es un écolier, tu rentres, tu as à peine le temps de manger, tu repars pour une nuit et tu repars le lendemain. Ouais. C'est la prépa. Ils sont... C'est la prépa à 8 ans, frère. Oui, c'est la prépa, c'est la prépa dès le lycée. Ils sont des centaines de milliers à faire ça pour pouvoir finalement accéder à très 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 peu de places dans les meilleures universités. Dans ces meilleures universités, ce sont les meilleurs. Et quand ils sont confrontés aux meilleurs, on prendra le plus beau. Voilà. Donc ça se joue à ça. C'est-à-dire que même quand vous êtes le meilleur du meilleur, il y a toujours peut-être meilleur que vous. Et c'est une pression constante. Et c'est... alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est un phénomène qui a toujours lieu. Ça a été popularisé, comme je vous ai dit, en 2015, mais c'est toujours d'actualité. Et il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle About Kim So-hee, et qui suit du coup une jeune lycéenne qui arrive à être recrutée en tant que stagiaire dans une grande entreprise. Et il se trouve que son manager, qui cochait toutes les cases justement de la réussite, se suicide.
Et elle va être noyée de travail, noyée sous la pression, et arrivera ce qui arrivera. Je vous dis le trailer, j'ai pas vu le film, hein, mais c'est vraiment le synopsis. Elle va se suicider aussi. Et dans la deuxième partie du film, eh bien, on suit l'actrice Bedouna, qui est donc inspecteur de police, qui a sa mère qui est morte, etc. Elle est passionnée de hip-hop. Elle, son rêve, c'est justement l'industrie du rêve qui est C'est vendue juste que je m'y attendais tellement pas. par la pop culture. Et en gros, c'est comment en fait elle va entrer dans une vie de bureaucrate, de potentiel fonctionnaire planqué dans les jupes d'une entreprise. Et en fait, elle va être très très vite malheureuse. Quand elle va tenter de se suicider la première fois, ses parents vont lui dire allez, ça va aller, retourne travailler, quoi. Et en fait, elle arrivera vraiment à se suicider. Ça, c'est vraiment le point de départ du film. Et comment Bedouna va devoir affronter sa propre hiérarchie à elle pour pouvoir dénoncer ce qui est dénoncé dans ce film. C'est un film qui a énormément fait parler en Corée du Sud parce qu'il a mis en avant à nouveau cet aspect de El Choson et comment la jeunesse aujourd'hui ne croit plus à sa propre existence. Alors justement, du coup, est-ce que à travers ce genre de film-là et ce genre de critique potentielle, est-ce que il y a peut-être justement le gouvernement qui agit pour aller dans un sens Des prises de conscience. Parce que en fait, est-ce que c'est quoi? C'est une prise de conscience uniquement du côté du peuple? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience du côté du peuple? Ou alors c'est juste t'as le film, ça va le voir au ciné, ils ont fait c'était un super film, point à la ligne. Non, il y a une vraie prise de conscience du peuple. Comme je vous ai dit, ça a beaucoup fait parler. Les médias en ont énormément parlé. Ils descendent dans la rue, le peuple, encore. Alors, si, en Corée du Sud, c'est pas le Japon. Hein. Quand ça a manifesté pour les dictatures, pour la corruption, etc., ça manifeste vraiment. Le problème, et ça je vous l'avais déjà évoqué, c'est que le nouveau président, c'est un mandat par président. Mais le nouveau président, il est arrivé là un peu par hasard. Pas de carrière politique, vraiment. C'est un avocat. Il a gagné parce que le président du parti de Moon Jae-in, donc le précédent avocat, était corrompu. Donc on allait... On vous l'avait expliqué. C'est un vote par défaut presque. C'est un vote par défaut. Le mec, il a des idées hyper conservatrices, etc. Donc là, on assiste à une montée des extrêmes et du conservatisme hyper dense, à savoir l'homosexualité, c'est un péché, la bisexualité, c'est l'enfer. Les droits LGBT n'existent pas, le féminisme est un gros mot, tout est passible de punition. C'est vraiment très répressif ce qui se passe. Et surtout, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé au gouvernement, il a déplacé la Maison Bleue. Ça, je m'en rappelle. Et ça, on en avait fait un. Exactement. Il n'était plus à la présidence classique. Il a déplacé ça au ministère de la Défense dans un lieu qui est rendu inaccessible pour le public. Donc, en fait, le droit de manifester n'existe plus. Il n'y a plus de protestation possible, comme nous, on voit la réforme des retraites devant Place Beauvau, ça n'existe plus en Corée. C'est hyper fort symboliquement. Et surtout, on a l'impression de revivre ce qui s'est passé avec la dictatrice Park, un petit peu après, puisque sa femme est soupçonnée d'avoir une chamane personnelle. Et ça commence littéralement par ça, le documentaire d'Essie Firing. Les sectes, le chamanisme, etc. Comment le mystique prend le pas sur la raison. Et là, on est dans une crise assez majeure en Corée du Sud. Il y a des gens qui se sont immolés par le feu sur l'équivalent de leur place de la République. Il y a des grands feux qui prennent un petit peu partout. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer là en Corée du Sud qui est assez dramatique. Et ce film, finalement, en est un des vecteurs. Mais... Pardon, vas-y. Je voulais, s'il y a des gens qui veulent voir des gens qui ont fui la Corée pour tous ces problèmes-là, moi je suis depuis peut-être 1 an ou 2 une TikTokeuse coréenne qui a élu domicile au Mexique. Et qui a retrouvé le goût à la vie. Elle a 5 millions d'abonnés, je crois, sur Instagram en l'occurrence. Elle cartonne de fou. Et en fait, elle fait plein de petites vidéos où elle parle de la Corée et elle explique les différences. Et elle explique, du coup, dans des vidéos plus longues sur son YouTube, tout ce qu'elle a vécu en Corée et tout ce qu'elle a vécu même en arrivant au Mexique. Parce qu'elle travaillait dans des boîtes coréennes au Mexique. Elle a subi du harcèlement. Elle a été rabaissée. Et en fait, elle a tenté plusieurs fois de se suicider. Mais elle avait besoin de quitter la Corée. Tu peux nous donner le nom, s'il te plaît? Elle s'appelle Chingu Amiga. Chingu, qui est donc un jeu de mots, puisque Chingu, ça veut dire ami aussi. Donc, Chingu Amiga. Sur les réseaux sociaux. Alors, elle parle en espagnol, du coup, donc sa communauté immense, c'est toute l'Amérique latine et tous les hispanophones. Tu m'étonnes qu'elle a 5 millions. Et pour le coup, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'elle fait souvent un petit rappel de « Ah, c'est fou, j'étais en Corée, j'avais envie de me suicider tout le temps. » Et maintenant, en fait, elle était considérée comme une ratée. Aux yeux de tous. La violence du propos. Elle raconte à chaque fois tous les trucs par rapport à genre ses ex. C'est incroyable quand elle parle de ses ex, ça n'a aucun sens. Genre elle vit au Mexique. Son ex d'il y a 4 ans l'a appelée il y a 2 semaines pour lui dire est-ce que tu n'aurais pas $30 000?
quoi ? C'est incroyable, quoi. Et en Un fait, peu à l'aise, le man, quoi. elle aurait vécu en Corée, elle aurait peut-être été forcée de devoir l'aider. De devoir l'aider, lui donner l'argent. Je sais pas, parce qu'il l'aurait intimidée. Et là, elle fait, bah non, je vis au Mexique, ma vie, plus rien à voir. Tu me laisses tranquille. Et il l'a harcelée. Elle explique en fait comment ça se passe et tout, parce que les gens se rendent pas compte. Après, elle fait tout beaucoup sous le trait de l'humour quand même, parce que c'est un peu sa manière à elle de s'exprimer. Mais elle est littéralement, je pense, une des victimes de tout ce qui est en train de se passer, que tu as expliqué. Ouais. Elle a même embarqué sa sœur. Sa sœur a quitté la Corée. Là, elle a été obligée de revenir, je sais pas pourquoi. Mais sa sœur a vécu avec elle au Mexique là, pendant 5-6 mois. Et sa sœur, pareil, qui était en dépression. Elle a revécu, elle a retrouvé le goût du sourire. Mais incroyable. C'est là que du coup, tu te rends compte quand même qu'il y a une image quand même qui est tellement faussée en fait. Parce que aujourd'hui, on nous vend la Corée de partout, on nous parle du soft power coréen constamment. C'est un truc qui est ultra mis en avant. En vrai, moi, c'est toi aussi qui m'a beaucoup sensibilisé à la Corée, je vais pas te mentir, à travers tes chroniques et autres. Et du coup, maintenant qu'on a avancé sur les émissions de Manga Sur, au début, moi, je me rappelle très bien, tu parlais de quartier. Tu parlais de trucs sympas à faire. Ah, mais il y a des trucs sympas. Depuis 2 ans, les chroniques, c'est accablant, quoi. J'ai l'impression que ça va de crise en crise. Bah ouais. Mais parce que c'est bien aussi de rappeler que tout n'est pas rose. Moi, j'aimerais aller vivre en Corée, j'aimerais aller vivre au Japon. Il y a toujours un envers du décor. Mais tu sais très bien que c'est 2 pays qui sont ultra durs sur beaucoup d'aspects, bien sûr. Pour moi, c'est important d'en parler parce qu'il y a quand même une certaine liberté au niveau notamment du 7e art, du cinéma, du petit écran. Des choses qui sont dites, des choses qui sont montrées, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc aujourd'hui, la Corée fait toujours rêver des jeunes générations qui déchantent très vite sur ce qu'ils trouvent là-bas aussi, sur la pauvreté de certains quartiers, sur la misogynie ambiante, sur plein de choses en vérité. C'est les États-Unis de l'Asie, quoi. J'irai pas trop là-dessus. Les États-Unis, tu peux acheter un gun à côté du pain, quoi. Donc, c'est pas possible, c'est vrai, en Corée, c'est pas possible. C'est interdit, mais c'est quand même, je comprends l'idée, c'est un mélange de puritanisme où le porno est interdit, mais à côté de ça, c'est l'hypersexualisation d'idoles réduite à l'esclavage. C'est comment on va capitaliser sur du soft power tout en sachant qu'il y a plein de problèmes sociétaux à régler. C'est une corruption ambiante, c'est des choses qui sont montrées dans le cinéma et quand tu cherches un petit peu, tu trouves des films qui en parlent. Alors souvent, le cinéma, c'est aussi le peuple, les réalisateurs qui s'expriment, mais il y a une volonté de soulèvement peut-être du peuple vis-à-vis de ces problèmes-là, ou c'est juste un peuple désabusé qui il y a une parole ne qui fait que libère. subir, d'accord. Il y a une parole qui se libère, mais encore une fois, c'est dur. Là, je suis allée me faire tatouer par un tatoueur coréen qui est venu en France comme invité dans un salon. Et lui, il travaillait, il a eu un accident quand il était plus jeune, donc il a très vite dû arrêter les études. Et il est rentré dans un service de sécurité d'idoles, d'un groupe très très célèbre. Et donc il me racontait un peu l'envers du décor. Et il était le soir de son anniversaire dans les bousculades d'Itaewon. Et du coup, il a survécu. Ah oui, bien sûr, punaise. Et donc, des milliers de morts écrasés, étouffés, etc. Et il a survécu et il avait déjà failli mourir une première fois avec rupture de certaines vertèbres, etc. Il s'en est miraculeusement sorti. Et là, il s'est dit, OK, c'est trop. Donc, il a quitté son travail. Il s'est dit, je veux devenir tatoueur. Il faisait ça, en fait, un peu en hobby depuis quelques années, mais il s'était jamais dit, je peux faire ça. Parce que je rappelle, c'est illégal en Corée. Et du coup, c'est quoi ? Il déménage de Corée ? Non, il vient en Corée, mais ses parents ont compris que, par son histoire, il disait, en fait, si j'avais pas failli mourir 2 fois, mes parents n'auraient jamais accepté. Mais alors, du coup, tu viens de dire que c'est illégal en Corée. Ouais. Comment il exerce ? Tu vois ce que je veux dire ? Il exerce comme dans un truc caché. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment... Il se fait connaître sur Insta, mais il faut pas qu'il y ait une descente de police. L'adresse n'est pas donnée. L'adresse est donnée. Après, c'est juste un artiste, tu vois, il fait des dessins. Il fait des dessins. ou pas. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ah oui. Putain, c'est ouf en vrai, quand même. Ah ouais. Et il me disait que le tatouage, ça fait partie d'une des expressions un peu de rébellion de la jeunesse. Quoi. Une manière de dire on vous emmerde. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont tatoués là-bas ? Quasiment. Quasiment tous, ouais. 1 sur 3, je dirais. Ça fait un penser au petit reportage. tatouage, un petit truc, Ouais, quand même. Ça peut être un point, ça peut être. Même l'acte là, en fait. Mais pour eux, c'est un acte de rébellion, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Marie. Rien. Quelques secondes pour... C'était trop intéressant, merci Marie. Super intéressant. Quelques secondes pour vous parler d'une news importante et ensuite on enchaîne avec les sorties manga. C'est parti.
Évidemment, la news importante, et vous l'avez très bien vu passer sur les réseaux sociaux, c'est ni plus ni moins que Rumiko Takahashi qui a été décorée chevalier de l'ordre des arts et des lettres, la créatrice de Urusei Yatsura, Inuyasha ou encore Ranma 1/2 ou encore Maison Ikoku, vous le savez, est vraiment une mangaka incroyable à succès, voilà, et déclaré, elle a déclaré durant son événement, je sais pas comment on appelle ça, sa décoration: merci pour ce grand honneur, je suis très heureuse que les Français apprécient aussi mon travail qui s'inspire de la vie quotidienne au Japon. Cela m'encourage à continuer de dessiner des mangas le mieux possible. Voilà, merci beaucoup. Voilà, cette distinction qui a été créée le 2 mai 1957 par le ministre de la Culture a été déjà, il me semble, donnée à quelques mangaka, notamment Jiro Taniguchi, l'auteur du Sommet des Dieux, ou encore Katsuhiro Otomo, l'auteur de Akira, bien entendu, Leiji Matsumoto, qui nous a quittés pour l'ensemble de son œuvre, que ce soit Galaxy Express ou Captain Harlock. Akira Toriyama est aussi décoré de l'ordre des arts et des lettres. Sachez-le, Gonagai aussi, pour l'ensemble de son œuvre. Donc voilà, beaucoup. Toriyama qui fera parler de lui avec le retour du film Sandland, dont le trailer est apparu il n'y a pas longtemps. Voilà, je voulais rendre hommage quand même à Rumiko Takahashi qui la bosse n'en finit pas, en tout cas en France, d'avoir du succès et des honneurs. J'espère qu'au Japon, elle a aussi le droit à autant d'honneurs que cela. Je comprends pas trop le bandeau Urusei Yatsura et chevalier de c'est pas Urusei, non, c'est... Oui. C'est ça, l'autre. c'est une œuvre. Ouais, il me semble. L'autrice de Urusei Yatsura. Il s'appelle Urusei. C'est son œuvre. C'est un peu vulgaire. C'est son premier succès. C'est Lamu, Urusei Yatsura. Exactement, Lamu chez nous, tout à fait, dont l'animé d'ailleurs sorti, très intéressant à suivre. Remake de ADN, sur ADN. De l'animé sur avec une ADN. suite qui arrive bientôt l'année prochaine. Tout à fait. Let's go, les sorties, c'est parti. Sortie, et c'est mercredi prochain, il sera quasiment impossible pour vous de passer à côté. La sortie au cinéma de Suzume, le dernier film de Makoto Shinkai, arrive au cinéma. On a été beaucoup à le voir en... Pourquoi vous... Non, rien. Pourquoi vous faites des sourcils On se français? regarde, J'ai dit une bêtise. On se regarde, on a envie de se battre. Je vois tout le monde qui fait une sourcil français, j'ai dû dire une dinguerie. Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. On a été quelques-uns à pouvoir voir le film ici, tout va bien. Non, qui l'a vu ici? Alors, oui. On était tous à la même séance. Oui. Tu l'as vu aussi, toi? Non. Tu es le seul à pas avoir vu Suzume, c'est ça? Non, toujours pas. Mais une avant-première peut-être prévue pour toi bientôt ou pas? Il y en a plus trop là, je crois. Plus trop, je crois. C'est le Non, 12. j'irai le voir. La semaine prochaine, donc... Voilà, j'irai le voir tranquillement sorti Cinoche, y a pas de problème. Tu vois. Voilà, dans ce road movie, vous allez suivre l'histoire de Suzume, une œuvre profondément ancrée dans la culture japonaise, la découverte des paysages japonais, mais aussi le deuil de catastrophes naturelles et aussi des catastrophes nucléaires du Japon. Voilà, une œuvre absolument génialissime. On va Makoto Shinkai préféré maintenant. Ah ouais, j'espère que vous irez nombreux dans les cinémas pour découvrir ça. Vous ne le regretterez pas et vous aurez envie de visiter le Japon après ça, je vous l'assure. Sortie aussi de Demon Slayer School Days, tome 1 chez Panini Manga. Voilà, spin-off de Demon Slayer, 7,29 €, incroyable, on n'en finit pas de faire imprimer la cash machine. On a envie de les voir au lycée en plus. Évidemment, drôle, on a envie de les voir au lycée, évidemment, tous les héros de Demon Slayer. Sortie de Goblin Slayer, tome 13, et ce coup-ci pas les spin-offs, le vrai tome 13 de Goblin Slayer. Ça arrive le 13 avril chez Kurokawa. On a aussi évidemment le livre, il me semble, nouvelle Demon Slayer, le village des forgerons, publié ce coup-ci par Crunchyroll, parce que lié peut-être à l'animé, je ne sais pas. L'anime, c'est là.
Oui, voilà, La- d'accord, la- ok, c'est ça. D'accord, je me C'est disais le bien que C'est c'est pas un livre. manga. Voilà, sorte, donc on en avait déjà parlé, excusez-moi. Voilà, c'est pour c'est ça que je dis ça. Je me Tout à dis, il y a un fait. livre associé au filage des forgerons. Voilà, je me disais, j'étais en train de bugger complètement. Trailer de fou. Ainsi, évidemment, que sur Crunchy, on en avait parlé de sortie de Mashal, bien entendu. Ouais, Machel. Voilà. c'est beau. Ouais, Mashal. Ouais, très hâte de voir, moi aussi, la suite de Mais Demon Slayer. Mashal, En vrai, c'est ouais, vachement j'ai bien. super hâte. Ah, Demon super Slayer hâte. en anime, Ça ça va se- être dur. Ça se mange super bien, un peu comme ces petits sushis, justement, qu'on a là. Ce qui passe, évidemment, très très bien. Voilà, vous avez une bonne idée de tout ce qui arrive et de tout ce que vous avez à lire, à découvrir, à regarder, à goûter. Même maintenant, sauce. aujourd'hui, vous pouvez avoir, la sauce salée. Précise pas que c'est de la sauce salée, Je pense c'est pas qu'on la va se peine. terminer. On va se terminer ici. Cette émission touche maintenant à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, énorme. incroyable, Merci. Caro et les Zushis. Merci, Caro est en train de Bitel et détruire. les Zushis. Merci, Nanix et la sauce sucrée. Hein. Merci, eh bien, Marie et sa bonne humeur. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, pour la suite de Manga Sûr. Tout de suite, c'est le récap. Bisous à tous. Ouais.